Salut à tous et à toutes, c'est KMVP, le retour. Karim Michel vous parle. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait de vidéo, puisque, je le dis chaque fois en intro de vidéo, maintenant sur les dernières vidéos, si jamais il y a des gens qui ont regardé les vidéos, je le dis à chaque fois, je ne sais plus pourquoi je fais des vidéos. Quel est l'intérêt? Je ne trouve plus vraiment l'intérêt à faire des vidéos. Je vais essayer d'expliquer pourquoi, bien que ce soit une introduction que je voulais pas faire, une espèce de forme de contradiction dans la psychologie humaine. On ne veut pas parler de quelque chose, néanmoins on en parle quand même en disant oui, je souhaiterais ne pas en parler, mais j'en parle. Une sorte de paradoxe intrapsychique ou cognitif, parce que c'est un mot à la mode. Et alors ce que je vais faire, je vais tout simplement laisser dérouler un peu ce que j'ai envie de dire. Euh, voilà, parce que je trouve que laisser mourir la chaîne KMVP, ça m'embête un petit peu. Voilà, bon, néanmoins, je ne fais aucun plan sur cette chaîne, hein. Ce n'est pas du tout une chaîne pour essayer d'être dans la réussite sur YouTube ou quelque chose comme ça. Pas du tout. C'est une chaîne d'expression. Je m'exprime déjà devant vous. Comme nombre de personnes le font maintenant de nos jours, hein. C'est devenu maintenant en quelque sorte quelque chose de commun que les gens s'expriment en vidéo. Alors, limite sur YouTube, c'est limite un peu old school, hein. C'est faire des vidéos où on essaie d'expliquer des choses, de donner du contexte, essayer de dire un peu ce qu'on pense, donner son opinion, son avis, essayer d'éclaircir des faits. Ça me fait bien rigoler ça quand on dit éclaircir les faits, parce que éclaircir des faits par exemple, c'est par rapport à quoi? Parce qu'on éclaircit les faits. Nous ne sommes pas des journalistes. Un vrai travail de journaliste, il y en a de moins en moins aujourd'hui, comme vous pouvez le constater à la télévision. Et un vrai travail de journalistique, bon, moi je n'ai jamais fait d'études de journaliste, hein, déjà pour commencer. Je n'ai pas de carte de journaliste ni rien. Et donc une vraie étude journalistique, ça doit se baser sur des recherches approfondies, hein, il me semble, et pas uniquement un tableau Wikipédia, quoi. Ou alors des recherches sur 3 sites internet. Alors voilà, ça. Moi, je ne me considère absolument pas comme cela, et donc je ne vais pas dire j'assène des vérités dans mes vidéos. Voilà, c'est une forme d'introduction. Et c'est pour ça que je disais que je trouvais ça de moins en moins important de faire des vidéos, selon moi, puisque finalement, étant donné que ce n'est pas, on va dire, entre guillemets, scientifique, une recherche journalistique pure ou scientifique pure, on a envie de dire, dans ces cas-là, à quoi ça sert? Puisque en fait, l'erreur est humaine, tout le monde peut se tromper, tout le monde peut raconter n'importe quoi. Donc, c'est ça qui finalement, au fur et à mesure du temps, me fait dire et me fait comprendre que ça n'a pas vraiment d'intérêt de faire des vidéos. Enfin bon, ça permet au moins de s'exprimer. Peut-être que c'est un désir d'expression. Peut-être qu'on ne parle pas assez dans son entourage. Ou alors qu'on n'est pas assez écouté, qu'on ne se sent pas assez écouté. Enfin bon, bref, je ne sais pas exactement, ce n'est pas le sujet que j'avais envie de développer, bien que ce soit un sujet intéressant en psychologie, de savoir pourquoi l'être humain, déjà le verbal, hein, nous possédons la capacité à nous exprimer oralement, avec des mots, avec une pensée. On pourrait faire, justement, ça serait peut-être beaucoup plus intéressant, et puis ça toucherait plus à mon domaine d'études, hein, au départ, savoir qu'est-ce que la verbalisation, pourquoi la parole. L'être humain est le seul mammifère, le seul être de la planète même, on peut dire, qui verbalise avec de manière extrêmement poussée, de manière extrêmement développée, sa pensée par des mots, hein. Bon, après, c'est l'invention de la parole, hein, puis ensuite l'écriture, hein, la mise de mots pour que d'autres qui n'entendent pas puissent néanmoins, finalement, quand on y réfléchit un peu, c'est quelque chose de magique, hein. C'est une forme de pouvoir, hein, que l'être humain possède. Les gens sont toujours en train de... Ah oui, non, mais je pars dans tous les sens indirectement. Je n'ai rien préparé comme d'habitude. En fait, bon, dans ce cas MVP, je voulais surtout parler de ce qui se passe depuis 2026, puisque je n'en ai pas fait, j'en ai fait qu'un en parlant de l'intelligence, en développant des idées sur le rapport entre l'intelligence artificielle et les probabilités de troubles mentaux, sur des gens qui auraient une utilisation abusive, hein, on va dire, de l'intelligence artificielle, ce qui n'est absolument pas mon cas. Je l'utilise quasiment jamais. Je vais juste utiliser une ou deux fois pour découvrir, pour m'amuser un petit peu avec Grok en gratuit, parce que je ne vais certainement pas prendre un abonnement pour ne pas utiliser un produit, puisque de toute façon l'intelligence artificielle, finalement, ça évite à l'humain de réfléchir en quelque sorte. Donc c'est un peu bête. Alors par exemple, ah oui, ça part dans tous les sens, hein, je digresse. Donc je voulais parler plutôt de ce qui se passait depuis qu'on est en 2026. Donc j'y reviendrai un petit peu après. L'intelligence artificielle
permet à l'humain de moins réfléchir. Néanmoins, j'ai envie de dire, quel est le propre de l'humain? Quel est le propre de l'humain si ça n'est pas d'avoir une réflexion, on va dire, un peu plus poussée que la moyenne, quoi. Enfin, alors en fait, c'est un peu ridicule ce que je dis, puisqu'en fait, il n'y a que lui. Alors non, quoique les animaux réfléchissent, hein. Les animaux, effectivement, ont aussi du cognitif, terme très à la mode en ce moment, cognitif, hein, tout le monde le dit, il y en a même qui disent cognitif. Alors bon, moi personnellement, j'ai toujours entendu cognitif, hein, à l'université de psychologie, donc je dis cognitif. Alors, parce que c'est un terme très à la mode, parce qu'en fait, la cognition, et non pas la cognitivité, ce que j'ai failli dire, et ce que ça ne se dit pas, la cognition rassemble l'ensemble des opérations, des facultés intellectuelles qui permettent à un individu de comprendre une situation, s'y adapter, d'y répondre finalement de s'adapter à son environnement pour réussir à survivre tout simplement. Donc, euh, donc bon, après bon, il y a évidemment des définitions beaucoup plus longues et précises, beaucoup plus... il y a des la cognition, c'est quelque chose, ça a un rapport avec les facultés intellectuelles, évidemment, et donc ça peut, évidemment, vous pouvez écrire 30 pages sur la cognition, hein, évidemment. Mais bon, j'ai essayé de résumer un petit peu rapidement. Les gens adorent ça, parce que, en fait, aujourd'hui, on a l'impression d'avoir une sorte de convergence, de mouvance des esprits, en particulier des jeunes, parce que bon, moi, je vois ça, là, vous allez me dire, oui, alors mais comment peux-tu voir cela ou ce genre de choses? Eh bien, je me base par rapport à Twitter, hein, uniquement. Voilà, quel est mon matériel de référence, entre guillemets, hein, référence par rapport à où je chope les infos. Enfin, c'est pas vraiment les infos, parce que je regarde aussi les infos à la TV. Donc je fais un mix après entre les deux, mais ça n'est pas le sujet. Où je chope la tendance, on va dire la tendance psychologique des gens, c'est sur Twitter. Et donc, on a une espèce de convergence. Je parle en France, hein, après je ne sais pas si pour les autres pays comment ça se passe. On a une convergence on va dire, l'intelligentsia, entre guillemets, hein, je dis même là pour rigoler, parce que sur Twitter on en est loin évidemment. Euh, une convergence des gens vers tout ce qui est science pratique, science expérimentale, science pure et dure. C'est-à-dire que tout ce qui se rapprocherait d'une compréhension scientifique, mais qui n'est pas mesurable, c'est toujours... j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, KLVP là-dessus, j'ai même pas trop envie d'en parler finalement. Tout ce qui ne serait pas mesurable, ça n'est pas le sujet. Tout ce qui ne serait pas mesurable serait donc faux, n'existerait pas parce qu'on ne peut pas le mesurer. Il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer, comme par exemple la pensée. La pensée ne se mesure pas d'ailleurs. Est-ce que combien pèse une pensée? Par exemple, est-ce que la pensée possède une masse? Non. Voilà, non. Est-ce qu'on peut la localiser à un endroit précis du cerveau? Non plus. Voilà. Les gens vont dire, bah oui, si, nanani, nanana, et les médecins, nanana, les neurologues, les neuropsies, nanana. Non, non, mais non, la pensée, elle fait allumer des zones cérébrales diverses et parfois en concomitance, parfois plusieurs en même temps, bon, enfin bref. Et donc il n'y a pas de siège. Par contre, on sait que le siège de l'intelligence, parce que la pensée, c'est pas forcément que l'intelligence. La pensée, par exemple, il y a la pensée artistique, par exemple. Il y a aussi le rêve. Le rêve est une forme de pensée qui est non contrôlée, qui est inconsciente. Bon bref, ça n'est pas un MVP de psychologie, j'avais pas du tout envie d'en faire, bien que je pense que ça serait nécessaire un peu pour certaines personnes qui franchement, enfin voilà, ne connaissent vraiment pas grand-chose à la psychologie. Je lis des choses totalement aberrantes sur Twitter, mais bon, voilà, bon, moi c'est pareil, hein, moi j'ai aussi mes lacunes, hein, voilà, il y a des endroits où je ne connais rien, hein, évidemment, ça arrive, bon, bah voilà. Euh, donc les gens, aujourd'hui, en particulier, je pense, les jeunes en particulier, parce que je pense que c'est une majorité qui est sur Twitter. Alors quand je dis jeunes, hein, c'est entre adolescents. Alors apparemment, une histoire des réseaux sociaux qui serait interdit bientôt. On pourra en parler. Enfin bref, c'est entre adolescents jusqu'à, je dirais, jusqu'à jeunes, je dirais jusqu'à 40 ans, quoi. Allez, voilà, la quarantaine. Après, on commence à plus être... On est moins jeune. On n'est plus vraiment de cette génération, on va dire. Et ça, je m'en aperçois au fur et à mesure du temps qui passe, tout simplement. Donc, les gens sont en train de converger, cette famille-là, on va dire, en âge, est en train de converger vers la toute-puissance mathématique, en quelque sorte, la toute-puissance de la mesure, de la science expérimentale. C'est-à-dire qu'il faut que des travaux scientifiques prouvent par A plus B, c'est le cas de le dire,
et par des chiffres. Bon, évidemment, on utilise toujours plus ou moins des chiffres quand on fait de la recherche, mais parfois les chiffres ne sont pas la solution, ne donnent pas la solution de la recherche, donnent, on va dire, une compréhension peut-être un peu plus développée, supérieure à ce qu'on veut essayer de démontrer, mais ça, ça ne sont pas des... C'est marrant, toujours le nez qui me gratte quand je parle comme ça. Euh, c'est peut-être à force de respirer comme ça. Ne vous inquiétez pas, ça n'est pas ce que vous pensez. Bon, bref, parce qu'à chaque fois je me dis, ouais, les gens vont penser à un truc comme ça, parce qu'avec évidemment toutes les vidéos qui circulent sur les hommes politiques en particulier. Voilà, le problème c'est qu'il y a une forme de convergence sur l'ultra-science, une forme comment dire, d'ultra, quoi, ultra quelque chose de la science, d'extrême, c'est une forme d'extrémisme scientifique, on va dire, en quelque sorte, où s'il n'y a pas de résultats mathématiques purs et durs qui disent oui ou non, bien non, ça n'est pas recevable. Non, mais la recherche, heureusement que la recherche, ça n'est pas que ça. Là, en fait, les gens parlent, mais ne savent pas, et ça s'appelle la recherche expérimentale. Voilà, effectivement, la recherche expérimentale s'appuie sur des calculs mathématiques approfondis et des mesures importantes des variables et des paramètres, puis ensuite ils font des statistiques avec et tatati tatata. Ok, d'accord, ça existe, ça s'appelle la recherche expérimentale. Donc on a une convergence de ces gens-là qui, sur Twitter, disent bah, à partir du moment où ce que tu dis n'est pas prouvable par la science expérimentale, comme par exemple, bon, on va dire la psychologie, hein, la psychologie, ça n'est pas prouvable par la science expérimentale. Il y a la psychologie expérimentale qui existe, évidemment, évidemment. Il y a évidemment les travaux de Piaget, Winnicott, tout ça. Bon, j'ai appris ça à un moment donné de ma vie, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Évidemment, ça a existé, pas de souci, avec des tests psychologiques, psychotechniques ou psycho ce que vous voulez, qui permettent de mesurer l'état mental, la capacité, la compétence d'un sujet sur telle ou telle opération mentale. Bon, enfin bref, c'est déjà... j'ai pas du tout envie de développer ça, quoi. Mais bon, bref, ça me remet les choses un petit peu en tête. En même temps, c'est la mémoire, très important, la mémoire, évidemment. Donc, ça me remet un peu les choses en mémoire. Donc, à partir du moment où je voulais en venir, on a une forme de convergence de ce groupe d'âge, donc bah, des gens de la génération actuelle, qui disent qu'à partir du moment où ça n'est pas démontré de cette manière, eh ben c'est faux. Voilà, c'est faux. Voilà. On ne peut pas prendre en compte quelque chose qui n'aurait pas été démontré expérimentalement. Là, mais j'ai envie de dire, non mais attendez, si toutes les sciences se basaient uniquement sur les sciences expérimentales, eh bien vous pouvez en enlever 50%, hein, au moins, hein, voire peut-être même plus. Hein. Parce qu'évidemment, on ne peut pas tout démontrer, tout n'est pas comme de la physique pure, voilà, ou de la chimie. Et encore, parfois la chimie c'est un peu complexe. Mais la physique, du moins la physique sur Terre, après qu'on rentre dans la physique dans l'espace, c'est différent encore. Et peut-être encore que dans une autre galaxie, c'est peut-être encore différent, puisque c'est une autre galaxie qui n'aurait pas la même masse. Vous voyez. Bon, enfin bref, n'aurait pas les mêmes propriétés, puisque d'ailleurs, peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a des galaxies de différentes propriétés, différentes formes, les elliptiques, les spirales barrées, les machins, les trucs. Donc, il faut être peut-être un petit peu plus ouvert, et c'est ce qui manque un peu. Voilà, bon, et je terminerai, ce sera mon intro, de 13h44. Je terminerai là-dessus en intro. Voilà, la vidéo est terminée. Merci, au revoir. Pas du tout. Où les gens sont obtus. Finalement, c'est une forme d'occlusion scientifique de ne pas vouloir prendre en compte des gens qui sont, j'allais dire, sérieux, qui essaient, du moins dans leurs travaux scientifiques, d'être sérieux, mais qui s'intéressent à des types de sciences qui ne sont pas forcément démontrables expérimentalement. Voilà, donc à partir de là, donc il y a toute cette génération qui converge, voilà, et c'est là que je disais, qui converge vers ce type de compréhension du monde, hein, parce qu'en fait la science c'est un peu à ça que ça sert, et donc par contre qui vont mettre tout de suite au banc ou de côté ceux qui ont aussi un esprit scientifique, un peu comme moi on va dire, parce que là je parle plutôt de ce que je ressens personnellement,
un esprit scientifique et vont dire ah oui non mais toi qu'est-ce que tu racontes, c'est n'importe quoi, une étude a dit parce qu'il y a une étude, en plus j'en ai déjà parlé dans des milliers de non pas des milliers j'exagère, dans des pratiquement une dizaine de cas MVP où des études, il y en a plein, il y en a des milliers, voilà, c'est ça que je voulais dire. Des études, il y en a des milliers. Alors vous allez trouver des études, des contre-études, les laboratoires, alors les laboratoires ou les endroits où ils font des recherches, eh bien, il faut qu'ils publient. Et puis, généralement, ils ne vont pas publier tous dans le même sens, parce qu'il y a aussi une forme de confrontation entre, voilà, c'est un peu la course à celui qui va trouver le plus de choses. Donc, aussi, on ne peut pas... Voilà. Donc, il y a aussi l'être humain qui rentre en jeu. Et finalement, là, on en est toujours à la même histoire, c'est de la psychologie, finalement, ou de la psychosociologie. Donc, c'est les relations humaines entre elles, c'est toujours la même histoire. À partir du moment où vous avez deux humains qui vont s'octroyer la parole et s'envoyer des mots, eh bien, nous sommes dans une histoire de psychologie humaine. Il faut arrêter de sortir. C'est ça qui est aussi un fait, je trouve, assez pénible, actuel en ce moment, où les gens ne vont pas prendre en compte la façon de réagir d'un être humain, en fait. Ils vont dire comme si on était des robots, parce qu'on est aussi dans une société actuelle qui est extrêmement tech, la société tech. Depuis les années 2000, la Silicon Valley, les réseaux sociaux. Alors maintenant c'est les robots. Maintenant c'est les robots. Alors évidemment le bon vieux Elon Musk aussi, qui alors je vais même pas développer parce que lui il y a à boire et à manger. Enfin voilà, il y a du bon, mais il y a surtout du mauvais, moi je dirais. Enfin bref, voilà. Donc euh, voilà, il y a des gens qui sont omnubilés aussi parce que aussi ils sont mis carrément, ils sont mis selon moi sous une forme d'hypnose. Ils sont sous une suggestion librement consentie où ils sont là, bah oui, c'est un maître. Je prends l'exemple de Musk, mais il y en a d'autres, il y en a eu d'autres. Mais justement, les nouvelles, alors pas forcément par rapport à lui, mais les nouvelles actuelles de 2026, je sais pas pourquoi j'arrête pas de bouger la main, besoin de bouger probablement, c'est humain. Les nouvelles de 2026 font que justement les gens commencent à avoir des difficultés à comprendre comment le monde fonctionne. Alors moi j'ai envie de dire, euh, moi personnellement ça m'étonne pas qu'il fonctionne comme ça. Alors après, est-ce que c'est de l'expérience? Je pense que c'est aussi de la réflexion. J'ai énormément réfléchi sur les choses, j'ai eu le temps. Tout le monde n'a pas le temps de réfléchir. Par exemple, quand vous avez des enfants qui courent autour et qui crient toute la journée, eh bien vous n'avez pas forcément le temps de réfléchir, de philosopher sur comment le monde se comporte, qu'est-ce qui se produit, pourquoi ça se produit, comment ça se produit, et quels en sont les buts, les tenants, les aboutissants, quelles en seraient les possibles causes. Bon, bref, voilà. Et donc, j'ai envie de dire, les gens le faisaient beaucoup plus dans le temps. Aujourd'hui, nous sommes tous divertis par de multiples choses, quand ça n'est pas la famille, les enfants, pour les gens de mon âge. C'est aussi, pour les jeunes, c'est les téléphones portables. Voilà, il y a toujours quelque chose pour vous dévier de votre recherche de vérité, finalement, en quelque sorte. Donc, bref, donc voilà, donc les gens aujourd'hui sont dans une espèce de convergence en étau fermé sur ah si ça n'a pas été prouvé mathématiquement, scientifiquement, eh bien c'est de la daube, on n'en veut pas, remballe, t'es un guignol, t'es un clown, ils mettent les émoticônes de clown, ça devient n'importe quoi. Enfin, là j'ai envie de dire c'est les gens qui parlent sans savoir. Là, enfin, voilà, le savoir c'est important d'apprendre des choses, c'est important de se former, c'est important d'avoir appris des choses dans sa vie aussi. Et c'est sûr que si on ne fait que glander, alors quand je dis glander, il y a des formes de glandage différents évidemment, mais si on ne fait que glander toute la journée à juste gober les mouches et dire il fait beau, et puis t'as fait quoi de ta journée, c'est génial, ouais ok, et je pars en vacances, enfin j'ai envie de dire, euh, ça fait pas avancer l'intelligence. C'est-à-dire ce qu'on appelle le factuel, c'est-à-dire les choses que l'on vit au jour le jour. Tu fais quoi aujourd'hui? Ah, j'ai mangé du riz, je dis n'importe quoi. J'ai mangé du riz, mes parents m'ont appelé, bon moi c'est plus possible parce qu'ils sont morts, mais mes parents m'ont appelé, j'ai mangé du riz, mon chien, j'ai dû promener mon chien. Bon ok, c'est très, enfin, j'allais dire c'est très intéressant, non pas du tout, c'est pas du tout intéressant. J'allais dire, est-ce que c'est constructif? Bon voilà, bon, il y a une majorité des gens aujourd'hui finalement sont comme ça, ils sont comme ça. Ils n'ont plus envie d'approfondir des discussions
Parce que peut-être aussi que le problème, c'est que ça peut mener au conflit aussi, d'approfondir des discussions, ça peut mener au conflit. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas forcément du conflit à partir du moment où chacun donne son opinion. Je veux dire, on peut pas tous avoir les mêmes opinions. Comme je l'ai dit auparavant, il y a des multiples galaxies qui existent dans le cosmos et qui ne sont pas les mêmes. Eh bien, les opinions sont différentes. Bien que nous soyons des humains, eh bien, nous avons des opinions différentes. C'est comme ça, il faut l'accepter. Il faut vivre avec. Euh, voilà, j'ai envie de dire, bon, ben voilà, on est obligé de faire avec. Et on est obligé, comme disait ma phrase préférée, qui était aussi une des, je l'avoue, j'ai un peu copié, qui était une phrase préférée de Freud, qui était celle de Charcot, la phrase qui était du psychiatre Charcot. Bon, je ne vais pas redévelopper ce qu'a fait Charcot, allez voir sur Wikipédia, même si Wikipédia n'est pas un livre scientifique, hein, mais bon, il donne des bases, des résumés, on va dire, avec parfois quelques erreurs aussi. Euh, mais bon, pas tant que ça, d'après ce que j'ai lu. Bon, après, voilà, moi j'ai pas lu la fiche de Freud, il faudrait que je la lise. Et donc, parce que bah, j'ai pas besoin de la lire, je connais tout déjà sur Freud, donc je dis bien sur sa vie, hein. Je connais pas tout de la psychanalyse, hein. Mais de toute façon, aujourd'hui, les gens sont anti-psychanalyse, hein, donc là, mais faut pas que je parle de ça, les gens vont couper la vidéo tout de suite, ils vont dire oh non, mais c'est bon, le mec, s'il aime bien la psychanalyse, c'est pas la peine que je l'écoute parce que c'est de la daube la psychanalyse, donc ce qu'il va raconter, c'est de la daube. Bon, voilà, bon, non, mais voyez, c'est aujourd'hui, c'est à ça qu'on a affaire. C'est à ça qu'on a affaire, et on a des gens qui sont obtus, fermés finalement, qui ne veulent pas. Finalement enclencher de dialogue, qui ne veulent pas dialoguer, qui sont tout de suite dans la espèce voilà, ils se rabattent sur eux-mêmes, ils se recroquevillent, je sais pas, je trouve pas le terme, bref, et ils ne veulent pas, parce que ça met à mal leur fondation interne de connaissances, et leur fondation de personnalité, tout simplement. Alors, oui, bah oui, oui, parfois on peut se tromper, ça arrive, hein, voilà. Comme on dit, l'erreur est humaine. Et donc, pour en revenir à la phrase de Charcot que je n'ai pas dite, ça n'empêche pas d'exister. Voilà, ça n'empêche pas d'exister. Les gens ont des opinions différentes, c'est comme ça. Ça n'empêche pas d'exister. Il existe des gens de cultures différentes sur la planète, des gens de couleurs différentes. Ah oui, et ça n'est pas du R que de le dire. Et voilà, il y a des gens complètement de pensées différentes. Des gens qui évoquent le monde, qui comprennent, qui ont une compréhension du monde complètement différente. Et justement, ça peut être ça qui est intéressant parce que chacun peut piocher un petit peu chez l'autre. Et c'est un peu ça, en fait, le fait que l'humanité est importante en ce que tout le monde forme un groupe unique, finalement, plutôt que des séparations de ci, de là. Ah ouais, non, mais toi t'es différent, et toi t'es différent, et toi t'es différent. Bah justement, c'est intéressant d'avoir des gens différents. Parce que souvent, dans la différence, lorsqu'on commence à approfondir cette différence, on trouve déjà des similitudes, déjà pour commencer, mais on trouve aussi des choses qu'on peut piocher chez les uns et chez les autres, et c'est ça qui fait progresser finalement, je pense. Alors bon, bref, bon, ça, voilà, bon, alors écoutez, je pourrais m'arrêter déjà, c'est une sorte de vidéo philosophique, mais ça n'était pas du tout le sujet que je voulais développer. Mais bon, finalement, je suis assez content du développement que ça a pris, parce que c'est pas forcément facile à expliquer tout ça. Ça n'est pas facile à expliquer. Il faut déjà avoir un bagage verbal, déjà, c'est important, parce que si on a trois mots à son actif, eh bien évidemment, si vous prenez trois outils, les mots sont un peu comme des outils en quelque sorte. Si vous prenez trois outils, que vous n'avez que trois outils, vous ferez probablement moins que quelqu'un qui en a 15. Voilà, vous arriverez un peu moins loin que lui. Bien qu'il y a des gens qui soient doués et qui peuvent avec trois outils, mais c'est un autre sujet. Mais bon, effectivement, si moins vous avez de matos, bon ça je l'ai compris un peu en musique par exemple, moins vous avez de matos et bah, moins vous pouvez produire. Enfin, voilà, donc effectivement, et bon le problème c'est que d'avoir du matos, au moins pour le matos verbal, c'est gratuit, ça ne se paye pas. Il n'y a pas besoin de payer, parce que pour le matos technologique, évidemment, on peut en mettre plein la vue. Vous voyez, bon, c'est un KMVP qui part sur des choses que je n'avais absolument pas prévues. Mais c'est le but du KMVP. Pas de cut, pas de mensonge, pas de pas de montage. Je suis en train de chercher le troisième truc, tellement longtemps que je ne l'ai pas dit. Pas de cut, pas de montage, pas de mensonge, tout est brut. Donc voilà, donc c'est un peu l'ADN, comme ils aiment dire. L'ADN, parce que ça fait scientifique de dire ça. Ça fait scientifique, c'est l'ADN de la chaîne. J'ai envie de dire, non mais il faut arrêter de se brosser là. Faut arrêter. Non, je me brosse, je me brosse. Parce que j'utilise des mots qui ont une qualité scientifique. Non mais on s'en fout.
On s'en fout. Voilà, donc les gens, ils jouent un peu sur ça. C'est un peu le plein à la vue. Et c'est ça que je reprocherais un peu à YouTube et aux YouTubeurs, hein, bien que ça ne soit pas le sujet de cette discussion. Eh bien, c'est on en jette plein la vue. On veut en mettre plein la vue. Euh, ce qui est un petit peu, je dirais même, jusqu'à, ça irait jusqu'à une forme de manipulation, dans le sens où justement, on montre par son pouvoir, déjà le pouvoir de l'image. En premier lieu, vous voyez que moi, mon image est dégueulasse. Le pouvoir de l'image, euh, le pouvoir de la beauté de l'image, de l'esthétique, on va dire, et puis en mettre plein la vue avec des phrases bien choisies. Les gens, c'est des mecs qui ont travaillé, je ne vais pas donner de nom, mais il y en a plein, on peut les reconnaître, ils sont légion, et c'est souvent ceux-là qui ont énormément de followers, hein, en quelque sorte. Pas tous, hein, parce que je pensais, j'étais en train de me dire, ouais, mais il y a bien l'autre qui fait légende, Guillaume Play. Pourtant, lui, il est juste assis sur une chaise, il discute et il a 15 millions, quoi. Enfin, je dis n'importe quoi, il a 5 millions, je sais plus combien, ou 10 millions, je crois qu'ils ont énormément de followers. Enfin bon, lui, c'est un peu le Jean-Marc. Enfin, alors attention, hein, rien à voir avec les affaires de Jean-Marc Morandini, les affaires actuelles de tribunal, mais rien à voir. Ça me fait penser à son émission. Morandini, il présentait une émission dans le temps qui s'appelait Tout est possible. Et donc c'était du grand n'importe quoi, c'était le cirque en fait, c'était la cour des miracles. Donc c'était les ovnis, bon, j'ai envie de dire à la limite, c'est ce qui aurait été plus crédible, hein, même aujourd'hui. Les ovnis, les phénomènes paranormaux, bon, alors, je sais pas pourquoi je dis ça, parce que moi finalement j'y crois un petit peu quand même. Donc bon, ça c'est pas le pire. Mais par exemple, la femme monstre, la femme à moustache, l'homme qui a eu 4 vies, le mec qui s'est réincarné 10 fois, ils sont jumeaux, sortent avec le même type de femme, enfin des trucs, enfin voilà, c'était tout est possible, hein. D'ailleurs dans le titre évoque déjà l'émission en quelque sorte. Et donc, eh bien c'est un peu ça légende. Légende c'est ça. Alors, je voulais pas vraiment parler d'eux, j'en ai rien à foutre. Mais c'est un peu ça, légende, c'est tout est possible. Et souvent, on a souvent dans ce genre d'émission, souvent du fake, il faut le dire. Voilà, parce qu'évidemment, ils sont pris à leur propre piège de vouloir surajouter, tout le temps surajouter des trucs incroyables. Des trucs, bah, pour l'audience, c'est pour l'audience. Hein, voilà, c'est pour le cachet. Et puis la gloire. Donc, ils veulent surajouter des trucs incroyables constamment. Donc, résultat, ils se prennent un moment ou un autre, ils vont se prendre le pied dans le tapis parce que il y aura forcément du fake à un moment donné. Alors après, la question à se poser, alors je pense que pour Morandini à l'époque de Tout est possible, c'était tout à fait, il le savait que c'était du fake, c'était probablement à 80% fake. D'ailleurs, c'est lui qui avait sorti l'histoire de l'OVNI, avec il y avait aussi Jacques Pradel, ça, bon là, j'allais dire, c'est pour les vieux là, même si pour moi ça me semble pas si vieux que ça, c'est les années 90. Donc ouais, voilà, donc en gros, ils sont pris à leur propre piège à un moment donné, puisqu'il faut qu'ils fournissent toujours de plus en plus des émissions de plus en plus exceptionnelles en quelque sorte. Et donc, bah oui, bah, à un moment donné, il y a du fake. Il y a du fake. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils le savent ou pas que c'est fake. C'est ça. Est-ce que finalement ils sont pris à leur propre piège par une personne qui dit oui, non, enfin oui, non, qui dit oui, tout ce que je raconte est vrai, et puis qu'eux le croient sincèrement, ou alors est-ce qu'ils le savent, qu'ils sont un petit peu dans la connivence quand même. Donc la deuxième partie serait quand même plus condamnable que la première en quelque sorte. Mais enfin bref, bon, moi je m'en fous, je suis pas là pour faire le procès des gens. De toute façon, je ne supporte pas qu'on fasse le mien et je n'aime pas faire ceux des autres. Néanmoins, j'ai mon avis sur les choses et j'aime bien le donner de temps en temps. Et c'est un peu à ça que sert KMVP, hein, en quelque sorte. Donc, on en est à 28,49. J'ai déjà bien déblatéré. Ça pourrait être une vidéo déjà terminée en quelque sorte, mais pour moi ça n'est qu'une introduction. donc, euh, donc voilà, et oui, hein, et il faut s'équiper, hein, donc petit café et puis petite clope, hein, comme d'habitude. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Et, euh, et donc voilà, je voulais faire ce KMVP qui risque de durer 1h30 probablement, parce que là on en est déjà à 30 minutes. Et oui, oui, je tousse, et oui. C'est ça qu'on filme depuis longtemps. Et donc, alors aussi les gens qui disent ouais, non, c'est pas bien de faire ci, c'est pas bien de faire ça. Bon, vous savez, dans le temps,
Voilà, parce que bon, c'est vraiment un KMVP qui part en roue libre, là, un peu comme d'hab. Et à l'image de moi-même. Et dans le temps, souvent on disait occupe-toi de tes pieds, en quelque sorte. Il faut arrêter. Tu fais ça, c'est pas bien. Toi, tu fais ça, c'est pas bien. Bon, c'est un peu. Mais je pense que c'est un peu les nouvelles générations qui sont comme ça. Je pense que les gens de mon âge ou de ma génération sont plus, peut-être plus conciliants quand même. On a vraiment, j'ai l'impression. Après, moi, c'est juste une impression. C'est par rapport à mon sentiment, par rapport à ce que je vois, à tous les commentaires. Parce que je lis énormément de commentaires, alors qu'ils ne me concernent pas, hein, parce que KMVP n'est pas connu. J'ai envie de dire Dieu merci. Mais je lis énormément de commentaires sous des posts et on a des gens qui constamment vous disent comment vivre. Ils vous disent non mais il faut pas faire ça, faut vivre comme ça. C'est pénible ça, parce que c'est très autoritariste. J'ai envie de dire mais qui es-tu qui es-tu pour me dire comment je dois vivre? Parce que déjà, pour dire à quelqu'un comment il doit vivre, il faut déjà se mettre dans la peau de quelqu'un. Et pour se mettre dans la peau, il faut avoir son contexte, son environnement, son expérience de vie, bon, enfin, sa psychologie, ça, machin. Donc, on peut pas finalement dire ah non mais tu devrais comme si tu devrais faire ça, tu devrais faire ci. Alors après sauf si vous connaissez bien quelqu'un et puis que cette personne se met dans des problèmes gravissimes et tout ça, que vous lui donnez quelques conseils, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est pas un conseil d'amitié finalement. C'est pas ça, des conseils qui pour aider, c'est pas ça. On en donne tous, on en a tous reçu, on en a tous donné. Mais je parle des gens qui ne. Enfin, c'est random, ça s'appelle les randoms sur Twitter. Ah, moi, je ne m'occupe que de Twitter. Sur Twitter, non, mais nanani, nanana. Mais j'ai envie de dire, mais c'est des chieurs, ceux-là. Ils nous emmerdent, ils nous font chier, ceux-là. Ils nous emmerdent. Je peux dire des gros mots, j'ai passé la minute d'intro sur YouTube. Parce que alors, il y a des règles, hein, c'est du grand n'importe quoi, les règles. Enfin bon, vaut mieux en rire hein, qu'en pleurer, mais bon, bref, on se demande. C'est des règles qui s'amoncellent, des règles, des interdictions au fur et à mesure. Et à la fin, on aura pu, enfin, on y est déjà, on le touche du doigt déjà. On n'aura plus le droit de rien faire, ni de rien dire. Tu auras juste le droit de te taire, d'aller en tant qu'esclave gagner ta croûte, et puis c'est tout. Et le reste, tu n'as pas le droit de parler, c'est tout. Donc, bah, c'est quoi? C'est le temps des pharaons, ça. C'est le temps de la royauté. Et encore, je crois qu'à cette époque-là, parce que j'ai regardé pas mal d'émissions historiques, c'était pas la royauté, il y avait aussi la plèbe à parler hein, aussi. Hein. Elle s'exprimait, à revendiquer, hein, faut pas croire. Hein. Et, parfois, le roi, il reculait, ou les seigneurs reculaient. Il y a une imagerie, en quelque sorte, de l'époque médiévale. Bon, moi, après, je ne m'y connais pas énormément, je ne suis pas un spécialiste. Hein. Loin de moi d'être un spécialiste de l'époque médiévale. Mais il y a une imagerie de l'époque médiévale un peu fantasmée, hein, où les gens étaient complètement cons, qu'ils avaient tous toutes les maladies de la terre, et puis qui travaillaient dans des esclaves et se faisaient fouetter le soir. Non, c'est pas du tout ça. Hein. Enfin, faut pas croire. D'ailleurs, vu comment le mental du peuple français, comment le peuple français a un certain mental quand même j'allais dire en confrontation en quelque sorte, voilà, un petit peu de conflictualisation. C'était pareil dans le temps aussi, hein, faut pas croire. Hein, donc c'était un peu du. Voilà, hein, ils essayaient d'équilibrer un peu les deux. Bon, enfin bref, ça c'est encore un autre sujet, donc encore une autre digression. Une de plus, et j'en ai marre de bouger les mains. donc, euh, donc voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc on a une espèce de génération, j'en terminerai par ça, parce qu'il est quand même, ça fait quand même 33 minutes 27. Euh, J'en terminerai par ça. On a une espèce de génération obtuse qui ne veut pas, et puis qui ne veut, qui a l'impression, qui donne l'impression, qui veut donner l'impression de tout savoir. Ils savent tout. Ils savent tout. Ils savent tout. Alors, c'est trop marrant parce qu'on ne sait jamais qui se cache derrière un compte Twitter. Souvent, c'est des gens qui ne mettent pas leur photo de profil. Moi, par exemple, j'ai une photo de profil KMVP avec prise par cette caméra, donc avec pas jolie évidemment, j'aurais pu la prendre avec mon téléphone et tout, mais j'aime pas trop qu'on voit les détails parce qu'après on va dire ah, il a un trou dans la peau, ah, il a des rides, ah, il a une sale gueule et machin. Donc voilà, je préfère rester je préfère rester en 250p, vous voyez. Bon bref. Et là on me dit ah ouais non mais toi t'as vu ta gueule, on me l'a déjà dit plusieurs fois sur Twitter, mais t'as vu ta gueule de clochard, on m'a dit. Je vais dire, mais qui me parle qui est-ce qui me parle, j'ai envie de dire. Et évidemment, ces personnes-là, qui sont des personnes en fait, comment j'allais dire, vous déshumanisent en quelque sorte, vous, enfin bon, vous descendent narcissiquement
par le biais du physique, ça en dit long. Dire par le biais du physique, t'as vu ta gueule ou je sais pas quoi. D'autant plus que personnellement, je ne pense pas avoir le pire physique pour 51 ans. Non, je ne pense pas. Donc, être le pire de France. Donc, ces gens-là, souvent, ont une photo de profil qui n'existe pas. Et souvent, j'ai remarqué, c'est souvent ceux qui ont un joueur de foot en photo de profil. Non, mais je préfère. Allez, je vous donne des tips hein, pour ceux qui sont sur Twitter. Souvent ceux qui ont des joueurs de foot en photo de profil, ou alors des personnages d'anime, de manga, d'animé, de dessin animé. On disait à l'époque, à mon époque, on disait dessin animé. Aujourd'hui, on dit anime parce que ouais, ça pète plus, quoi. C'est plus in, quoi. Tu vois. Donc, bon, bref. Et voilà. Et c'est souvent ces personnages-là qui vous font des remarques un peu type narcissique. Oh, tu t'es regardé dans une glace, machin. J'ai envie de dire, mais déjà, fais voir ta tronche, toi, déjà. D'entrée de jeu, fais voir ta tronche, quoi. Donc, en plus, c'est facile, on a tous des photos. Prendre des bonnes photos. Bon, bref, grosse digression encore, hein, mais je pense que ça peut concerner des gens qui peuvent m'écouter. Ça a pu concerner, je parle, qui se mettent à ma place. Parce que j'imagine que le petit public de KNVP n'est pas un public bête. Donc, je vous en remercie. Et donc, vous n'êtes pas ce style de personne que je suis en train de décrire. Donc, les gens qui auraient pu se mettre à ma place. Voilà, je vous donne des petits tips comme ça. Vous le savez, souvent, ceux qui ont des joueurs de foot en profil, bon, j'ai toujours trouvé. Alors, bon, moi, bon, allez, je veux pas cracher sur les footballeurs et tout ça, machin, mais j'ai jamais trouvé que c'était le plus intelligent de la Terre, hein, excusez-moi, mais dans tous les sports, bon voilà, on voit bien les supporters de foot, jusqu'où ils sont capables d'aller pour les histoires d'équipe. Hein, ça va jusqu'au tribunal à la fin, hein, de toute façon, avec des histoires très sordides. Hein, donc, j'ai envie de dire, dans quel autre type de sport on voit ça? Il n'y en a pas énormément, hein, pas beaucoup. Hein. Moi, par exemple, j'ai été pongiste. Il n'y a pas des histoires chez les pongistes. Hein. À part ce pauvre Alexis Lebrun qui a mis un coup dans un mur parce qu'il était trop déçu de sa prestation et qu'il avait pas kiffé et qui s'est blessé à la main. Voilà, bon, mis à part ça, voilà, un coup de colère, ça peut arriver. Mais je veux dire, dans le foot, mais on trouve des trucs, c'est de l'extrémisme hein, de temps en temps. D'ailleurs, les ultras, ils sont ultra machin, les ultras 2 les ultras de trucs, machin. Et bon, bref. Donc, ce sont souvent, voilà, et ben oui, bah, je donne une espèce de. Je donne une certaine. Une petite preuve à mon propos, vous voyez. Donc, j'apporte une petite preuve. Donc, c'est souvent ces gens qui ont des joueurs de foot en photo de profil. Alors, je ne suis pas en train de dire que tous, hein, évidemment, mais une majorité, peut-être probablement plus de 50%, qui ont des joueurs de foot en photo de profil, ou alors ceux qui ont des trucs de manga. Alors ceux-là, j'ai envie de dire, c'est quasiment les pires. C'est les pires. Voilà, ou alors évidemment, il y a aussi troisième type, les meufs qui ont des photos un peu du style je suis mannequin, des photos super bien prises, ça machin, voilà, sous leur bon angle, avec la bonne lumière et tout, machin. Euh, Probablement aussi, peut-être, certainement retouché aussi, avec des filtres ou je ne sais quoi, ou du Photoshop. Donc voilà, non, bah là, quand vous voyez ces trois photos de profil, hein, ces trois types de photos de profil, méfiez-vous. Je vous dis direct, faites attention, ça va péter les câbles, vous allez vous faire exploser, éclatax, vous allez ramasser, ils vont vous sortir des trucs pour vous déshumaniser et pour dire que vous êtes la pire je sais pas quoi, le pire, la pire des choses mentales, quoi, que vous êtes un imbécile, un abruti, tout ce que vous voulez. Alors, ce qui est relativement drôle, lorsque moi, on vient me dire sur Twitter, par exemple, alors écoutez, je suis désolé, ça n'avait rien à voir cette vidéo. Qu'on vient me dire sur Twitter que je suis un abruti, parce que j'ai notifié ceci ou cela. Bon, parfois, en trois quatre phrases, on ne peut pas extrêmement bien expliquer ce qu'on voulait dire. Moi, je n'ai pas de check bleu, je ne veux pas donner d'argent à Elon Musk. Donc, puis même, j'ai pas envie d'en gagner par Twitter non plus. Puis, de toute façon, je n'estime pas avoir un compte qui va devenir un gros compte et tout ça. Bon, enfin bref, je ne vais pas faire de business là-dedans, en quelque sorte. Donc, voilà, et parfois en trois quatre phrases, c'est difficile, parfois on répond un peu sous le coup de l'émotion, c'est difficile de bien ficeler les trois quatre phrases. Et là, vous avez des gens, parce que tu as dit ça, un mot, machin. Et puis, alors ils prennent un mot hors du contexte.
Ils lisent même pas l'ensemble, il y a trois quatre phrases, ils prennent un mot, ils ont lu que les deux premières, par exemple, et puis ils vont dire ah ouais non mais t'as dit ça, alors ouais, t'es la pire des pourritures, t'es une infamie, t'es la pire ordure que la terre n'a jamais portée, pour paraphraser Le Bon, la Brute et le Truand, pour ceux qui ont la ref. Et oui, il faut dire la ref aujourd'hui, parce que si tu dis pas, oui, est-ce que tu connais, est-ce que tu es au courant, est-ce que tu as déjà vu, non, c'est trop vieux jeu, faut dire la ref, c'est important. Non, bon, enfin bref, tout ça, bon, alors après, bon, c'est des nouveaux mots, enfin des nouveaux mots. Et oui, la ref, ça signifie référence, j'ai bien saisi, mais c'est, voilà, et, ouais, bah, les gens, en fait, c'est une nouvelle génération. Je suis en train de me dire, bon, on avait aussi des nouveaux mots. Nous, on parlait verlan, hein, quand on avait 20 ans, on était là, ouais, ouais, on fait du verlan parce que c'est marrant, et puis que tout le monde en fait, machin, c'était l'époque des inconnus et tout ça. Et, bon, bah oui, bon, bah, chaque génération a un petit peu son type de fonctionnement, je peux pas vraiment leur jeter la pierre. Mais bon, c'est marrant. Et c'est là que ça me fait comprendre que je suis passé d'une autre. Je suis, je suis le produit d'une autre génération. Et là, je commence ça me fait un peu flipper. Bon, bref. Donc voilà, tout ça se passe. Alors moi, je ne prends en considération que Twitter. J'ai déjà dit 15 fois, mais je le redis. Voilà, c'est déjà bien assez. De toute façon, j'ai envie de dire, c'est limite le pire, hein. Donc on dit, souvent les gens disent, c'est le pire des réseaux ou je ne sais quoi. J'ai envie de dire, il y a du bon et du mauvais. C'est comme tout. Twitter, on peut l'utiliser, c'est un outil, hein. Les réseaux sociaux, c'est un outil. Twitter, on peut l'utiliser pour voir, enfin pour voir, pour essayer d'apprendre ou d'essayer de comprendre ou alors ouais, enfin de découvrir des choses intéressantes. Bah, après, vous pouvez aussi essayer de voir, comprendre ou apprendre, découvrir des choses complètement pourries, hein, via Twitter. Vous pouvez tomber dans les fausses, dans les abysses, on va dire, hein, avec Twitter. C'est possible aussi. Tout dépend vers quoi vous tendez, hein, ce que vous recherchez. Il faut faire un peu attention. C'est un petit peu mettre la main dans le feu et dire que ça brûle, hein. Bah oui, effectivement, si vous allez vous placer la main dans le foyer, à un moment donné, vous allez avoir des brûlures. Et oui, c'est comme ça. Il faut faire donc attention à tout ça. Et bien après, bon, c'est à chacun de connaître, voilà, ses limites, hein, en quelque sorte. Bon, bref, ça n'était pas du tout le cas MVP. J'ai quasiment envie d'arrêter parce que déjà, je suis à 41 minutes. Comme quoi, c'était peut-être issu d'un besoin d'expression aussi. Mais en fait, c'était pour parler de 2026. Il s'est passé énormément de choses déjà. Nous ne sommes que le 14 février, allons-y quand même, hein, parce que je vais regretter si j'en parle pas. C'était quand même le sujet de la vidéo. Nous sommes au 14 février, qui fera probablement une heure et demie, donc nous sommes au 14, enfin là aujourd'hui où je parle, on est le 14 février, je posterai ça, je sais pas trop. Vais-je le poster après, vais-je le poster demain, vais-je le poster dans une semaine, je ne sais pas trop, mais le problème, lorsqu'on parle de l'actualité, il faut poster rapidement, parce qu'autrement l'actualité, elle vous attend pas, il y a un changement, et donc après, vous êtes en retard, vous êtes en décalage, voilà, je cherchais le terme. Donc, bah, il s'est passé énormément de choses depuis 2026. Déjà, j'avais envie de dire, on a un temps exécrable. Bon, voilà, c'est incroyable. Là, en ce moment, c'est les inondations partout. Là, c'est carrément le déluge. Je ne veux pas le dire, mais enfin, je ne veux pas le dire. Si, enfin, c'est le déluge apocalyptique. Nous avons un temps. On a l'impression, j'ai essayé de comprendre un petit peu pourquoi. On a l'impression qu'il y a une dépression. Il y a de multi. Alors, ils n'arrêtent pas de dire à la télé, ils n'arrêtent pas de se planter en plus. La météorologie, c'est plus ce que c'était. Alors, est-ce que c'est parce que le temps est de plus en plus compliqué à prévoir, ou est-ce que c'est parce qu'ils sont de plus en plus cons? Voilà, c'est soit l'un soit l'autre. C'est soit le temps est de plus en plus complexe, et donc, alors ça veut dire que les modèles, c'est qu'à le dire, les modèles scientifiques météorologiques qu'on avait auparavant n'étaient pas suffisants dans ces cas-là. Ça veut dire qu'il faut encore faire de la recherche là-dedans. Donc, de toute façon, il faut certainement encore en faire. Mais alors, quand on dit ah ouais, mais nous on peut tout prévoir, on prévoit, bon. Après, je ne tape pas que sur la météo, hein. Je suis dans d'autres parties, dans d'autres types de sciences, hein, évidemment. Aujourd'hui, on est un peu dans l'à peu près. C'est le règne de l'à peu près. C'est le règne aussi avec l'histoire d'Internet et des réseaux. On est aussi dans le règne, il faut que tout arrive tout de suite. C'est le règne de l'instantané aussi. Donc, il faut donner des résultats instantanés avant qu'un autre les donne, avant nous. C'est un peu, finalement, si on y réfléchit, c'est un peu l'ultra compétition qui crée ces situations, en quelque sorte. Bon, enfin bref, c'est une autre histoire. Donc, alors, est-ce que c'est la météo? Voilà, on a un temps, mais exécrable. C'est le déluge, là, moi je suis dans le sud-ouest, c'est le déluge depuis le mois de novembre. Ça n'arrête pas.
Bon, coup de chance, moi je suis pas à côté d'une rivière, donc ça va, mais les gens qui habitent à côté des rivières, on l'a vu, hein, aujourd'hui j'ai vu, j'ai enfin éteint un peu BFM, parce que bah, souvent je mets BFM, alors je sais quoi en penser de BFM, hein, ils sont insupportables, c'est clair. Mais bon, c'est juste pour avoir l'effet. Bon, je zappe entre les quatre chaînes, évidemment, CNews, je regarde quasiment jamais. Alors eux, ils tournent en boucle uniquement, vous savez sur quoi, hein. Ils tournent, mais chez eux, c'est une obsession. C'est une obsession. Alors, on va faire court, hein, parce que j'ai pas envie de parler des chaînes d'info. Chez eux, c'est une obsession. LCI, l'obsession, c'est la guerre, la guerre, la guerre, la Russie, les armes de guerre, ouais, les drones, les machins, ouais, qui va battre l'autre, hein, machin. LCI, c'est ça, c'est l'obsession de ça. Et puis après, il y a France Info. Alors eux, c'est la soupe. Vous voulez de la soupe? Souvent la soupe gouvernementale. Ah, Emmanuel Macron, il a dit, hein. Ah oui, non, non, mais aujourd'hui, il fait un discours, hein, nanani, nanana. Ah oui, et puis aussi un petit peu aussi, ah, et Marine Le Pen, ah, ils ont l'air de bien aimer aussi, hein. On est vraiment là, non mais là c'est une catastrophe. Alors, comme BFM est plutôt, alors attention, vous allez peut-être dire, non mais il dit n'importe quoi, c'est possible, mais plutôt basé sur les faits. Alors après, je ne vous parle pas de leurs soi-disant experts qui racontent n'importe quoi sur les plateaux, hein, et puis c'est de la propagande en fait. Pour moi, c'est une chaîne propagandiste, hein, comme les autres, hein. Mais encore pire, je crois que c'est une des pires chaînes propagandistes, hein, pour moi, BFM. Et donc, mais bon, moi en fait, j'écoute pas trop ce qu'ils racontent. Moi, je mets les faits. Souvent, je coupe le son, je ne lis que les bandeaux. Comme ça, voilà, moi je récupère de l'info, puis après j'en fais quelque chose dans ma tête. Je suis pas là, voilà, mais oui, ça m'arrive d'écouter évidemment leurs discussions interminables sur les plateaux, mais voilà, c'est pareil, c'est encore des gens qui donnent leurs opinions. Alors eux, c'est encore moins, j'allais dire, c'est encore moins objectif, dans le sens où ils doivent aller dans un type de propos par rapport à leur employeur, hein. Donc, parce qu'ils ont une ligne éditoriale très très précise, j'imagine, qui évidemment est en rapport. Alors je ne sais pas si tout le monde ne le sait peut-être pas, mais que cette télé a été rachetée, cette chaîne a été rachetée par un gars qui est un armateur maritime, je ne sais plus comment il s'appelle, parce ouais, qui est d'une famille, je crois, bon, vous irez voir sur Wikipédia, c'est un armateur maritime, c'est-à-dire c'est le mec qui a des ports. Alors après, je ne sais pas si il possède les ports, j'en sais rien. Mais du moins, c'est lui qui administre les ports et qui fait rentrer la marchandise des cargos et tout ça. Donc je ne sais pas si vous voyez le flouze, le fric. Bah oui, hein, ça fait partie des plus grosses fortunes. Ces gens-là qui administrent des ports, c'est du pognon à l'infini, hein. C'est un truc de fou. Parce qu'évidemment, bah, c'est de la marchandise, hein. Tout le monde a besoin de marchandises. Quand vous commandez une bêtise, un truc tout pourri, sur internet, et ben oui, ben, ça arrive probablement par container à un moment donné. Donc, euh, donc voilà, alors après tout dépend, parce que pour que ça arrive par container, il faut que ça arrive de l'étranger, ce qui est logique. Donc ce sont des importations. Bon bref, donc voilà, bon, c'est une chaîne qui est dont le patronat, c'est ça en fait, leur boulot réel, c'est le trafic, enfin c'est pas le trafic, mais c'est l'administration des ports et des marchandises dans les ports. Voilà. Ah, probablement, en plus, il doit y avoir des bateaux eux aussi pour livrer, probablement, j'imagine qu'ils ne font pas que recevoir. Bon, bref, bon, enfin, j'ai envie de dire, quel est le rapport avec l'information? Quel est le rapport avec une chaîne d'information? Si vous en voyez, vous me le dites en commentaire, ça me fera du référencement. Voilà, bon, bref. Et donc voilà, voilà, bon, bah, les chaînes d'infos, voilà. Vous le savez, hein, ça sert à rien de, j'ai envie de dire 48 minutes. Il faut vraiment que j'aille vite, hein, pour développer 2026 maintenant. Euh, voilà, bon, ça sert à rien d'ergoter là-dessus, hein, on sait bien, hein, enfin, c'est un peu de la poudre de perlimpinpin, comme dit l'autre, hein. Mais bon, on a que ça. On a que ça. Bon, il y a les réseaux sociaux, évidemment, il y a Twitter aussi qui aide un petit peu, hein, même s'il y a à boire et à manger. On a que ça. Et donc, bon, bah, il donne des faits, bon bah voilà, bah, on prend le fait. Moi c'est comme ça que je fais, hein. On prend le fait et puis bah, on en fait sa propre sauce dans sa tête et on ne va pas uniquement régurgiter, ce qu'elle veut dire, hein, parce que c'est vraiment de la régurgitation, tout ce qu'on entend sur leur plateau télé, parce que alors, franchement, heureusement, hein, enfin, j'espère que les gens ne répètent pas ce qu'ils entendent sur les plateaux télé, hein, et qu'ils ne répètent que l'info pure, voilà, et avec leur vision de l'info. C'est une catastrophe.
Et bon, bah voilà, ben on en est là aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est triste, hein. Moi, je me souviens, à l'époque où les journalistes, ils étaient un petit peu plus objectifs dans le sens où ils donnaient moins leur avis. Ils donnaient moins leur avis et ils ne partaient pas sur des questions qu'on pourrait dire un petit peu trafiquées, un peu tronquées, qui amènent vers la réponse qu'ils veulent entendre. Ou alors, ils vont tout de suite aiguiller la personne dans leurs questions. La réponse est déjà quasiment préparée en quelque sorte. Et puis en plus, ils ont des gens qui sont de connivence, ils travaillent ensemble, tout ça, machin. Donc c'est des gens, c'est limite un show. Et ça, l'information ne devrait pas être du show business. Ça ne devrait pas être ça. Mais bon, c'est comme ça, ils en ont fait ce genre de choses et il faut vivre avec, il faut s'adapter. C'est le propre de l'humain que de s'adapter. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'essayer de piocher un petit peu partout. Voilà. D'ailleurs, hein, c'est ce que font les scientifiques, hein. Les scientifiques ne piochent pas que sur un domaine pur et dur, enfin un domaine, une expérience pure et dure. Ils font plusieurs choses. Et après, ils font concomitance des résultats. Donc, donc voilà, donc ben, en 2026, eh bien, il s'en est passé des choses. Donc j'ai démarré par un temps. Moi, personnellement, j'ai 51 ans, j'ai jamais vu ça. C'est le déluge. C'est le déluge, il pleut tous les jours, il pleut. Ça fait des gouttières, c'est la catastrophe. Il faut limite mettre des bottes pour sortir aujourd'hui. J'ai jamais vu ça. Alors, j'ai fini par me demander est-ce qu'on n'est pas rentré dans une grande époque de déluge, en quelque sorte. Il y a eu pas, voilà, et là ça m'intéresse beaucoup plus ce genre de réflexion, voilà, de réflexion, de, de recherche. Est-ce qu'on n'est pas, on ne serait pas rentré, vous savez qu'il y a il y a des époques climatiques en quelque sorte. Est-ce qu'on serait, on se, est-ce qu'on ne serait pas rentré dans une nouvelle époque un petit peu climatique différente? Une époque limite de déluge, j'ai envie de dire. Parce que franchement, de la pluie, il a neigé en sud-ouest, c'est hyper rare. De la pluie, il pleut, là il pleut encore, il fait que ça, il paraît qu'il va encore pleuvoir pendant plusieurs jours. On va se taper probablement un quatrième mois de pluie sans. Le soleil, je le vois une fois toutes les 2 semaines. C'est un truc de dingue. C'est quand même vachement, c'est limite un peu flippant. Ça fait même flipper. Parce que il n'y a pas que l'histoire de l'eau qui tombe en continu. Déjà, l'eau, on ne peut rien faire contre. On ne peut rien faire contre, hein. C'est vraiment quelque chose. C'est vraiment j'allais dire, un élément super incroyable, l'eau. Mis à part évidemment qu'on en a besoin pour survivre, hein, je sais bien. Quand on arrive tous des océans et tout ça, non mais là n'est pas la question. Enfin, même si ça rentre en jeu évidemment, c'est vraiment un élément incroyable, l'eau, parce que ça ne paraît pas comme ça, mais rien ne peut retenir l'eau, c'est impossible. Donc c'est même Bruce Lee en avait fait une fameuse phrase, sois comme l'eau, mon frère. Bon, bref, donc on a une, j'allais dire, bon, je vais peut-être pas parler de période parce que j'en sais rien, mais un épisode climatique extrêmement étonnant, bizarre. Est-ce qu'on ne rentrerait pas dans une séquence qui limite serait un peu flippante et qui pourrait laisser penser parfois à des textes anciens dont nous avons tous entendu parler un jour ou l'autre. Donc voilà, donc le temps, je trouve ça étrange. En plus, il y a aussi sur un autre plan le soleil qui fait des siennes, peut-être que les gens ne le savent pas, mais le soleil qui a des éjections de masse solaire, de masse coronale, de rayons solaires extrêmement puissants ces derniers temps, toute cette dernière année. On a aussi les volcans qui sont re-rentrés en activité. Moi, je trouve que nous sommes dans une période un petit peu flippante, hein. Déjà, naturellement, des épisodes climatiques à répétition. euh, voilà, c'est marrant, je veux pas dire le mot, mais pourtant je le pense. C'est un peu apocalyptique. Voilà, bon, ça c'était le premier sujet que j'aurais aimé développer bien plus. Et je pense même à la limite qu'un KMVP là-dessus serait beaucoup plus intéressant que tout ce que j'ai raconté au début, bien que je sois passé par divers thèmes déjà en 1 heure, hein, quasiment. Donc on a ça, les épisodes climatiques. Je ne sais pas trop ce que ça va donner par la suite. Est-ce que nous allons avoir un été clément, peut-être trop chaud, ou peut-être complètement pourri avec plein de flotte? Si ça va continuer, s'il va pleuvoir toute l'année, mais là, on est tous sous l'eau, hein. Là, tout le monde est sous l'eau, c'est une catastrophe. Et par exemple, pour en revenir à la politique, parce que j'en parle de moins en moins dans les KMVP, Macron ne dit rien, il ne fait rien. On a un épisode climatique extrêmement compliqué en ce moment sur la France, avec des gens qui vont tout perdre,
qui vont perdre tous leurs meubles, leurs machins, même s'ils ont essayé de surélever tout ça, parce qu'ils sont pas débiles non plus, ils ont essayé de surélever tout ça. Non mais Macron, aucune annonce, rien, aucune aide. Il pourrait lever un fonds d'investissement, parce que lui c'est un spécialiste là-dedans, il sait faire, lever un fonds d'investissement, ou alors monopoliser une somme de l'État pour l'allouer aux régions, ou même, parce qu'aux régions, ils vont tout prendre. Vous donnez quelque chose, c'est un peu l'histoire Chiappa, là, truc Chiappa, là, je sais pas quoi, là, je ne sais plus comment c'est appelé cette affaire. J'espère qu'ils seront tous jugés par la suite. Hein. Je tiens à le dire, j'espère que par la suite, pour l'instant, Macron est encore au pouvoir, donc rien ne peut se passer. Mais j'espère, un peu comme Sarkozy en son temps, et aujourd'hui, et j'espère que par la suite, il y aura des retours de bâton dans toutes ces histoires. Parce qu'ils sont tous arrivés, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait de la collusion extrême entre l'État, les partis, les amis, le copinage, le machin, et puis c'est circulé, il n'y a rien à voir à la fin, c'est circulé quoi. Donc j'espère que plus tard, tout cela sera remis un peu en place et que la justice reviendra un petit peu à un moment donné. Parce que là, franchement, la justice, vous voyez de la justice quelque part dans ce pays? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de justice dans ce pays. Il y en a de moins en moins. Normalement, les hommes politiques sont là pour amener de la justice. Et par exemple, Macron aujourd'hui a encore fait un discours. Ah, ça faisait longtemps. Et il s'était tu, ça faisait 3 mois. On ne l'avait pas entendu. On ne l'avait pas entendu depuis 3 mois. C'était incroyable. Depuis qu'il prend un peu, il prend ses petites baffes par Trump. Il va voir Trump, il prend des calottes. Hop, après, il va voir Poutine, il prend des calottes. Ou alors Poutine lui dit vas-y dégage, j'ai même pas envie de te parler. Soi-disant qu'il veut renouer le contact avec Poutine. Non mais bon, enfin bref, je ne vais pas trop parler de Ukraine-Russie parce que c'est du grand n'importe quoi cette guerre, c'est du grand n'importe quoi. Et l'autre, il veut pas lâcher, il veut pas lâcher, il veut pas lâcher, il veut pas lâcher, il continue, il continue. Il perd, il se fait écraser, c'est pas lui, il s'en fout, c'est pas lui qui a le fusil sur la tempe. Il a rien à foutre, c'est les mecs qui l'envoient au front. Donc forcément, ça le dérange pas. Hein. C'est pas très dérangeant. À lui, on peut dire que lui, il a des morts sur la conscience. Ah, évidemment, Poutine aussi, pas de souci. Lui aussi, mais particulièrement l'autre, hein, personnellement. C'est comme, bah, moi, c'est ma vision. D'autant plus que, comme Trump lui a dit, tu ne peux pas gagner, voilà, non, il ne peut pas gagner. Alors. Parce que Macron, il est là, ouais, non, mais on va le faire gagner, on va le faire gagner. Je veux dire, la réalité, c'est quoi? C'est le front. C'est le front, la réalité. C'est pas, ah ouais, non, mais vas-y, je vais arrêter ton cargo en bas de l'Espagne. Déjà, en plus, il arrête un cargo qui était sur les côtes algériennes. Bon, voilà, il était pas loin des côtes algériennes, j'ai envie de dire. C'est bizarre que l'Algérie n'ait rien dit, hein, c'est étonnant. On n'a pas entendu parler, c'est bizarre. Bon, enfin bref, euh, il se passe des choses trop trop bizarres. Macron, il est là, tout d'un coup, lui, il fait tout un peu par derrière, ou alors avec lorsque la personne est faible, en quelque sorte. Il est là, il va raisonner un cargo, le mec qui conduit le truc, il est même pas de nationalité russe. Enfin bon, parce qu'on sait très bien, c'est tellement le taille dans ce milieu, c'est un milieu plus ou moins opaque. Et justement, c'est ce genre de milieu qui gère BFM, vous voyez. Donc c'est assez intéressant tout ça. Si on y réfléchit, alors évidemment, c'est comme la fameuse affaire, mais je voulais en parler à la fin, je voulais en parler à la fin. Donc 2026, on est dans un état limite semi-apocalyptique au niveau de la météo, du climat. Il y a eu, voilà, qu'est-ce qui s'est passé en 2026? J'ai envie de dire, il y a plusieurs trucs. Il y a eu l'histoire, alors ça, j'ai même pas vraiment envie d'en parler parce que c'est un fait divers horrible, hein, disons-le. Ça reste un fait divers. Hein, je sais que quand on dit ouais, fait divers, on a l'impression qu'on diminue un peu le truc et puis que c'est moins important et que c'est un petit peu inintéressant ou alors que voilà, mais c'est un fait divers. Les 40 malheureux jeunes, 41 malheureux jeunes qui ont fini cramés, c'est horrible hein, cette histoire, qui ont fini en plus, qui allaient s'amuser. Alors bon, il y a aussi l'histoire que c'est un peu des bourgeois de ça machin, mais c'est pas pour ça. Hein, voilà, c'est sûr que s'ils étaient pauvres, ils n'auraient pas été là, mais bon, bref. Et voilà, ils allaient juste faire la teuf, voilà, ils voulaient juste s'amuser, et puis ils finissent tous cramés. Alors par contre, moi j'ai pas envie de développer cette histoire, c'est horrible, mais la question de la porte fermée, c'est ça la question. Alors déjà, comment réussir à cramer autant, quoi, déjà, cramer autant dans un si petit endroit, voilà, c'est Barjot qui n'est pas pu s'enfuir. Il y en a, bon, alors évidemment, c'était gavé, le bordel était gavé, il y avait peut-être 150 à 200 personnes là-dedans, je ne sais pas exactement combien, d'ailleurs, on ne le sait même pas. Alors que normalement, je pense qu'on aurait dû le savoir, parce que l'entrée, je ne sais pas, est-ce que l'entrée était payante ou pas, je n'en sais rien. Bon, bref, et il y en a quand même 40 qui ont cramé, 41. Et puis il y en a qui vont aussi décéder des suites de leurs blessures, qui sont brûlés au troisième degré à vie, hein, c'est horrible.
Parce que les brûlures sont la pire des choses hein, à supporter. Hein. C'est de la torture, hein, la brûlure. Et donc, enfin, c'est horrible, hein, c'est vraiment horrible. Et donc, moi, ce que je comprends pas, voilà, il y a juste un truc. Bon, je veux pas parler de l'histoire des deux propriétaires, machin, tout ça. En plus, c'est des histoires de merde, il faut le dire. Moi, ce que je comprends pas, c'est que ces portes étaient fermées. Voilà, voilà, ils avaient une porte pour se barrer, c'était fermé. Et là, pourquoi la porte était fermée, qui l'a fermée, pourquoi cette porte était fermée, qui l'a fermée. Et puis c'était complètement idiot, je suis désolé de le dire, mais je le dis quand même, parce que le KNVP, c'est un peu fait pour que je dise les choses que j'ai envie de dire. Que je sache qu'il y a une énorme censure aujourd'hui. La censure aussi, justement. Bon, 1 heure, je vais essayer de ne pas dépasser 1 heure et demie. Hein. La censure, Barjot, jamais vu, on n'a jamais vu une censure telle. euh, Moi, de mon vivant, j'ai jamais vu autant de censure de ma vie. C'est un truc de malade. Et pourtant, j'ai envie de dire, Twitter, ça n'existe pas d'hier. Twitter, c'est 2012, je crois. Enfin, je ne sais plus trop, mais ça existe depuis bientôt 15 ans. Facebook, ça existe depuis 2005 ou 2010. Non, mais à un moment donné, et aujourd'hui, tout d'un coup, et aujourd'hui, il faut de la censure. Je veux dire, ils sont en train de se réveiller, quoi, en quelque sorte. Enfin, de se réveiller. Pas du bon côté, du lit, malheureusement. Donc, mais ils sont en train de découvrir ce que c'est, quoi. Enfin, ça n'existe pas depuis hier. Alors pourquoi aujourd'hui il faudrait de la censure et pas hier. Hier, enfin, voilà. Pourquoi c'est un phénomène qu'ils ont découvert sur le tard. C'est quoi le problème? Non, c'est parce qu'ils sont de plus en plus gênés par ce qu'ils peuvent lire sur ce genre d'applications, de réseaux sociaux. Voilà, ils sont perturbés, ça ne leur convient pas, ça ne sert pas leur narratif effectivement, et donc bah, évidemment, et quand on a des gens qui sont imbus de leur pouvoir, et des gens qui ont un pouvoir extrêmement grand par rapport à vous, à moi, au Pékin moyen, comme j'aime bien dire, même je sais pas pourquoi on dit le Pékin, je ne sais pas, au gars moyen, eh bien, et voilà, donc ils ont du pouvoir, ils veulent l'utiliser, ils veulent en user, ils veulent faire comprendre qui est le maître et qui est l'esclave, qui est le soumis. Donc voilà, donc je disais, voilà, pour en terminer avec cette histoire du bar, là, parce que ce n'est pas une boîte de nuit, ils ont dit, c'est une boîte de nuit, il y avait un DJ. Non, mais ils ne comprennent pas qu'il y a des bars qui font des soirées avec un DJ. Voilà, ça m'est déjà arrivé, moi, étant DJ moi-même, j'ai déjà joué dans des bars, voilà, ça m'est déjà arrivé. Donc, il n'y a pas besoin que ce soit une boîte de nuit. Donc déjà, les gens qui disent ça, j'ai envie de dire, mais vous sortez pas, quoi. Enfin, vous n'êtes jamais sorti de votre vie, c'est pas possible. Vous n'êtes jamais allé dans un endroit où il y a de la musique, quoi. Alors évidemment, il n'y a pas que des DJ, il y a la musique aussi avec les instruments, je suis d'accord. Mais bon, il y en a pas mal des DJ aujourd'hui, c'est pas un truc inconnu non plus au bataillon, quoi. Donc bref, alors pourquoi cette porte était fermée? C'est ça la question. Et puis deuxième truc, question fondamentale. Et le deuxième truc aussi, mais pourquoi aussi, c'est quand même, j'ai désolé de le dire, c'est quand même pas très intelligent de mettre plusieurs bouteilles avec des fontaines d'étincelles, quoi, à 15 cm d'une mousse. C'est pas malin de faire ça, même si on veut dire ah ouais, mais la mousse, ça doit être anti-feu, mais rien n'est jamais tout anti. Si tu as envie de cramer un truc, tu peux le cramer. Si tu insistes à fond dessus, voilà, évidemment, si tu mets juste un petit briquet, eh bien forcément, ça va pas cramer. Mais si tu laisses le briquet pendant 10 minutes, ou alors que tu fais des passages répétés au même endroit, bon, voilà, à un moment donné, ça s'assèche, ça commence à s'assécher, ça perd de l'humidité, et puis donc, moi je fais du feu dans ma cheminée, eh ben, il ne faut pas du bois humide, et quand le bois il est sec, il prend tout seul. Donc voilà. Alors après, bon, est-ce que Notre-Dame a brûlé seul? Je n'en sais rien, je ne sais pas. Mais c'était étrange, hein, c'était étrange. Hein. Macron était à peine arrivé, déjà il y avait la, l'église la cathédrale la plus connue de France qui crame. C'est d'entrée de jeu. Je me souviens, ma mère, feu ma mère, voilà, désolé, était outrée de voir ça. Elle disait, mais c'est pas possible, Notre-Dame en feu, c'est incroyable, qu'est-ce que c'est que ce délire? Et je disais, bah ouais, c'est vrai que c'est bizarre. En plus, moi qui m'intéresse quand même, qui me suis peut-être un peu moins aujourd'hui, mais qui me suis beaucoup intéressé aux phénomènes paranormaux, oui, alors bah, Notre-Dame en feu, Macron arrive juste. C'est un signe. Est-ce que ça sera un signe? Hmm. Je vous laisse le soin d'y réfléchir vous-même. Bon, ouais, c'est pas. Ouais, quand on tousse comme ça, faut peut-être pas fumer, je suis d'accord. Bon, bref. Bon, non, non, en fait, c'est que je me dis, ouais, faut pas que je tousse et je tousse. Voilà. Et quand on se dit, ouais, faut pas que en fait, on le fait.
C'est peut-être un phénomène d'anxiété. On se dit, ouais, une fois que ce sera fait, je n'y penserai plus. Donc bref, euh, donc voilà, donc on a eu cette histoire horrible dès le début. BFM en boucle là-dessus, 24-24 pendant 3 semaines, c'était horrible. Et puis on en. Bon, bref, voilà, il y a eu ça, mais bon, ça finalement c'est un fait divers, je suis désolé, c'est dramatique, c'est clair. Mais c'est finalement, ça relève du fait divers. Après, on a eu Trump qui a attaqué le Venezuela direct. Voilà, ça s'enchaîne. Je veux dire, on est le 13 février, le 14 février. Les trucs se sont enchaînés, comme dirait Gims, comme jamais. Alors lui, il est pénible aussi. Hein. Je ne sais pas pourquoi je le cite. Euh, et donc, ouais, Trump qui attaque le Venezuela d'une manière relativement étrange. Alors, c'est pas exactement qui attaque le Venezuela, qui attaque les dirigeants, le dirigeant. D'ailleurs, on a entendu parler, lui, il est en tôle, je sais pas trop où il est. Je crois qu'il est dans une prison à New York, me semble-t-il, Maduro. Euh, c'est un truc de dingue. Le mec, du jour au lendemain, comme ça, il décide d'aller, faut le dire, disons les termes, il décide d'aller kidnapper le président d'un autre pays. Voilà. Bon. Comme ça, personne ne dit rien. Tout le monde dit ah ouais, non, mais c'était un dictateur, ça machin. C'est normal, c'était un dictateur et tout. Bah pourquoi il va pas kidnapper Kim Jong-un alors? Bah ouais, mais pourquoi alors? Ou Macron, bah allez, allez. Bah, ou alors, j'ai envie de dire, Macron, il a qu'à aller kidnapper Poutine aussi. Ah bah non, mais il peut pas, c'est pour ça. Moi, je pense que, voilà, je pense que Trump a voulu faire un exemple et démontrer la puissance, c'est la force militaire. Sa force militaire, je ne vais pas dire des États-Unis, parce que finalement, il ne représente pas vraiment les États-Unis, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, j'ai parlé avec, parce que bon, comme en musique, je parle un peu avec des gens du monde entier. J'ai eu un Américain en ligne il n'y a pas si longtemps que ça, et il m'a dit que non, il ne reconnaissait pas les États-Unis à travers ce genre de président. Il m'a dit non, voilà, le gars il a à peu près mon âge. Hein. Enfin bref, et, euh, et donc voilà, non, il a voulu faire un exemple, il a voulu dire aux autres, montrer aux autres, il a voulu démontrer en disant faites attention, voilà de quoi je suis capable. Et donc, soi-disant aussi, alors après ça je n'en sais rien, il y aurait eu des armes soniques. Ça c'est le chat. Il y aurait eu des armes soniques qui auraient été utilisées, des armes inconnues, des armes top secret en quelque sorte. Il paraît que, bah d'ailleurs, il y a eu quand même une neutralisation, c'est le cas de le dire, de la garde de Maduro assez rapide, efficace apparemment. Il y a eu pas mal de morts. Hein. Ils ont quand même bombardé aussi, hein, l'air de rien, ils ont quand même bombardé tout un quartier. Hein. Il y a probablement eu des blessés et peut-être quelques morts parmi les civils. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Le mec, du jour au lendemain, il décide, il prend sa décision. Moi qui disais, par le passé, du bien de Trump, par le passé, pourquoi je disais du bien? Parce que je disais, il n'a pas fait de guerre. Voilà, c'est le seul qui n'a pas fait de guerre. Ah bah maintenant c'est fini, hein, c'est fini. En plus, vu comment il met la pression sur l'Iran, il met la pression sur l'Iran à un max en disant vous ne devez pas faire ça. Non mais c'est le mec, c'est même plus. Dans le temps on disait les États-Unis le gendarme du monde. À mon époque on disait ça. Aujourd'hui c'est même plus les États-Unis le gendarme du monde, c'est les États-Unis le maître du monde quoi. C'est celui qu'il faut écouter. Il donne les ordres. C'est le master quoi. Tu ne dois pas faire ça. Tu dois arrêter ton programme nucléaire. Tu dois faire ci. Tu dois faire ça. Tu ne dois plus faire ça dans ton gouvernement. Mais j'ai envie de dire, mais qui lui demande à lui de rendre ses ogives nucléaires, par exemple, ou alors qui lui demande de ne pas tenir ce type de politique dans son pays? Personne. Il fait des trucs aux autres, mais si les autres lui faisaient ça, il deviendrait dingue, quoi. Il deviendrait fou, il dirait non, mais ça va pas la tête et tout ça, machin, il pèterait un câble. Et lui, ça demande aller de cette manière envers d'autres pays. Alors moi, je suis pas un fan de l'Iran, j'en ai rien à foutre, je sais même pas, je connais aucun Iranien, ni Iranienne. Je ne connais pas très bien ce pays, je sais qu'il s'était plus ou moins démocratisé, entre guillemets, occidentalisé, dirons-nous, à une période avec le chat, machin. Puis après, bon, c'est les mollahs qui sont revenus. Il y a aussi l'histoire aussi de comment je pourrais dire, tout est un peu imbriqué. Il y a aussi de l'extrémisme, euh, religieux dedans, tout ça, machin. Bon, c'est un vaste bordel, quoi. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'on y comprend quelque chose? Est-ce que nous vivons là-bas? Non. On y comprend quelque chose? Non. Alors, faut arrêter. Alors, quand ils sont là, ah ouais, mais Donald Trump, il a envoyé son bateau, machin. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? On va voir. Il va peut-être envoyer trois quatre missiles, mais bon, l'Iran, ils ont bien dit qu'ils n'allaient pas se laisser marcher sur les pieds.
Et c'est compréhensible, c'est même pas la question de qui est le bon, qui est le méchant, voilà, c'est même pas cette question-là. C'est la question qu'il y a un pays qui arrive et qui commence à mettre une pression militaire sur un autre. Bah, pas normal, quoi, c'est pas normal. Après, on dira, oui, mais pas machin pour la Russie, l'Ukraine, machin, alors que tu as l'air plus contre l'Ukraine. Oui, d'accord, mais c'est parce que au moins je suis au courant. Alors après, peut-être qu'il me manque des informations concernant l'Iran, c'est possible. Mais au moins l'Ukraine, je suis au courant qu'il y a eu une oppression des populations de l'Est. Je ne vais pas revenir, j'ai déjà fait des KMVP plusieurs fois là-dessus. Euh, il y a eu une oppression des populations de l'Est russophones. Il y a eu une oppression physique, une oppression semi-dictatoriale à ce niveau-là. Et Poutine, il a dit à un moment donné, il a dit, et maintenant, il faut que tu arrêtes. Maintenant, il faut que tu arrêtes de les faire chier. Voilà. Donc, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Là, on a Trump qui arrive avec ses gros sabots et qui dit, ouais, maintenant, vous devez faire ce qu'on vous dit, hein, parce qu'autrement, on va vous raser la gueule, quoi. Et c'est un peu le, la façon de parler aussi, la diplomatie, entre guillemets, la diplomatie dictatoriale du gouvernement Netanyahou aussi. C'est exactement la même façon. Et d'ailleurs, moi je trouve qu'ils sont très très liés, un peu trop liés. D'ailleurs, il le reçoit une fois par mois, il est une fois par mois chez lui. Nous, il reçoit autant celui qu'on appelle Bibi, autant que nous on reçoit Zizi. Donc c'est à peu près pareil entre Macron et Zizi et Trump et Bibi, c'est l'histoire d'amour, hein. C'est incroyable. Bon bref, donc on a eu ça, donc c'était quand même assez incroyable. Bah, finalement, je vais pas développer des masses plus. La guerre ukraino-russe, ça s'enlise, ces enlisements, voilà, ça s'enlise. Jusqu'où, j'en sais rien, mais ça s'enlise. Euh, voilà, donc qu'est-ce qu'on avait en 2026? Alors, ah bah oui, bah évidemment, j'oublie le plus gros dans le menu, le plus gros plat, quoi. Évidemment, la fameuse affaire, bah écoutez, on va terminer là-dessus, 1h11, c'est déjà bien long, je n'ai bientôt plus de salive. Euh, Évidemment, bah, on est quand même que le 14 février, c'est ça, quoi, c'est ce qui me fait halluciner. Voilà, je fais une rétrospective de qu'est-ce qui s'est passé en 2026. On est le 14 février, enfin, je veux dire 14 février, ça fait qu'un mois et demi qu'on est en 2026. Voilà, donc et il se passe déjà tout ça. Des choses climatiques infernales, des tentatives, des attaques impromptues contre d'autres pays, des guerres qui s'enlisent, de nombreux conflits, une, une dégradation qui continue toujours de toutes les politiques internationales, finalement, si on y réfléchit. Il n'y a pas beaucoup de politiciens en ce moment dans les pays qui sont appréciés, hein. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, j'ai vu aussi que bah, l'autre qui utilise une tronçonneuse, là, l'Argentin, machin, ah bah ça y est, là, lui, il a voulu faire passer des lois ultra anti-démocratiques dans son pays, c'est-à-dire faire travailler les gens jusqu'à 14 heures, payer au lance-pierre, esclavagiser, enlever plein de droits et tout ça. Ah bah là, ça y est, hein, je vais pas dire, j'allais dire c'est la guerre civile, on va pas exagérer. Mais là, c'est des grosses manifs et tout, on sait pas trop comment ça va se terminer, parce que là-bas, en plus, ils rigolent pas trop. Ça peut se terminer avec des tirs à balles réelles et tout ça. Donc, ça date d'hier ou d'aujourd'hui, ça, hein. Euh, Enfin, il n'y a pas énormément de politiciens, de dirigeants en ce moment qui sont appréciés par leur population, hein. Je veux dire, nous, on sait très bien, Macron est à 80%. Et vous voyez, lui, plus ça va, moins j'ai envie d'en parler de Macron. Il me débecte, voilà, je le dis. Il est insupportable, insupportable. Donc, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas parlé. Ça faisait 3 mois, un peu comme moi. Ça faisait 3 mois qu'il n'avait pas parlé. Et là, ah bah là ça y est, non, mais là ça y est, là, il nous a fait 2 discours là, en 2 jours là, il était à droite, il était à gauche, double discours, machin. Alors que le mec en plus il a fait, je sais pas si vous avez remarqué, il n'a fait que 15 à 20 minutes, je crois que c'est 15 minutes, il n'a fait, alors pour lui c'est incroyable, faire 15 minutes ça voulait vraiment dire qu'il voulait s'en débarrasser. Il a fait 15 minutes pour les vœux, pour les vœux de la nouvelle année aux Français quoi. D'ailleurs, bonne année la France, 15 minutes. Et puis après, oh bah vas-y, je vais me promener à telle conférence, telle réunion avec leur réunion. Ça coûte un pognon de dingue, c'est qu'à le dire.
ça sert à rien, c'est juste des mecs qui parlent et qui parlent. Moi, vous voyez, je parle, ça coûte 0 balles, vous m'écoutez, ça coûte 0 balles. Voilà. Non, eux, c'est des réunions avec un grand fast. Enfin, voilà, je trouve plus les termes, c'est peut-être que je fatigue, probablement. Euh, voilà, c'est des trucs où on met les petits plats dans les grands. Enfin bon, c'est les gros trucs avec gavé de fric, gavé de pognon. Et c'est des mecs qui parlent, qui se succèdent derrière un pupitre. Et ils parlent. Puis voilà. Puis à la fin, qu'est-ce qui reste? Mais il reste rien. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. C'est bizarre. À la fin, voilà, qu'est-ce qui reste? Il reste plus. Ouais, c'est parce que je fatigue, je pense. Donc je vais peut-être arrêter. À la fin, qu'est-ce qui reste? Parce qu'il est tard, hein, parce que là, je fais ce KMVP, il est minuit et demi. Hein, donc à la fin, qu'est-ce qui reste? D'habitude, je le faisais le matin, parce que je prenais plus la chaîne en considération. Je me disais, ouais, je suis plus frais le matin, tout ça, machin. Maintenant, je fais un KMVP uniquement quand j'ai envie d'en faire un. Voilà, j'ai plus envie d'en faire de manière régulière pour être sérieux par rapport à la chaîne, tout ça. J'en ai rien à foutre, en fait. Donc voilà, ceux qui m'écoutent m'écouteront. Ceux qui ne m'écouteront pas ne m'écouteront pas. Ceux qui zapperont, eh bien zapperont, comme disait l'autre Morandini. Ah oui, alors lui, c'est intéressant, tiens. Il a enfin décidé de partir de CNews suite, comme vous le savez, aux accusations que je ne vais pas développer. Ah, il en aura fallu du temps hein, pour qu'il décide ça. Hein. Alors, c'est parce que Sonia M a décidé qu'elle se barrait. Alors, c'est quand même, enfin, voilà, bon, bah, moi, personnellement, ça m'amuse tout ça. Je le dis franchement. Ah oui, il ne faut pas comment dire, se complaire, se satisfaire du malheur des autres. Je sais. Mais quand ce sont des gens qui sèment eux-mêmes le malheur autour d'eux, c'est vraiment une chaîne atroce quand même, faut le dire. Quoi, quand même, c'est une chaîne atroce. Il y a beaucoup de monde qui sont d'accord pour dire que cette chaîne est une chaîne qui ne devrait même probablement pas exister. Et donc, voilà, bon, bah, ils se tirent dans les pattes, ils commencent tous à se manger. De toute façon, les démons se mangent entre eux à un moment donné. Hein. Les démons, ils s'allient tous pour une cause, pour leur cause fondamentale première qui est de faire le mal. Mais lorsque leur cause, en quelque sorte, ils y ont passé énormément de temps et qu'ils ont complètement dégradé les choses autour d'eux et qu'ils ont participé à la destruction qu'ils voulaient faire et voir venir, eh bien, et qu'ils n'ont plus rien à faire, bah après ils se bouffent entre eux. Voilà, c'est l'autophagie, c'est du cannibalisme. Ils se mangent entre eux par la suite. Voilà. Donc, bah voilà, bon, j'ai envie de dire, moi, ça va pas me faire pleurer que cette chaîne se retrouve dans les difficultés. Hein, et j'ai envie de dire que ça n'est peut-être que le début. Parce que de toute façon, le jour où l'autre, Bolloré, il décide de vendre, hein, qu'il décide que c'est terminé, hein, bah après, bon, après, il y aura forcément un autre acheteur, probablement. Mais voilà, ils sont soumis au bon vouloir de leur maître. Hein. Le jour où il claque des doigts et dit j'en veux plus, bah c'est terminé, hein, c'est fini. Hein. Donc c'est pour ça que l'esclavagisme, il faut s'en méfier. Hein. Les gens ont toujours l'impression que non, tout se passe bien, qu'ils sont à égalité avec ceux qui les gouvernent et tout ça, machin. Ça, c'est qu'une impression, il ne faut pas croire. Hein, non. À un moment donné, vous pouvez disparaître de la même manière qu'on vous a fait apparaître. Donc voilà, donc on termine une 17 parce que je n'ai pas envie de dépasser une 30. C'est une longue vidéo, KMVP aime bien faire des longues vidéos, c'est comme ça. Vous pouvez me rajouter sur Twitter hein, si ça vous dit. Hein, de toute façon, alors je partage des choses qui n'ont pas forcément de rapport avec ce dont je parle en vidéo. Je suis uniquement moi-même. Hein, voilà, je suis moi-même. Je peux partager des choses sur tout et n'importe quoi. Hein. Je ne fais pas des tweets spécifiques sur un type d'activité ou alors un type de thème ou ce genre de choses en rapport avec les vidéos parce que je n'en ai rien à foutre. Hein. Donc voilà. On a ça. Et évidemment, on en arrive pour terminer. Je pense qu'effectivement, 12 minutes ne seront pas de trop. À la fameuse affaire dont tout le monde parle en ce moment, que je n'ai même pas envie de dire le nom parce que pour moi, c'est un démon. Je dis franchement. Bon, j'ai un rapport avec l'ésotérisme et un peu le paranormal. Je suis aujourd'hui croyant et bon, pour moi, c'est un démon. Voilà, je le dis, c'est un démon, donc je ne vais pas le citer parce que c'est beaucoup plus intéressant de faire un KMVP là-dessus, mais enfin bref. Parce qu'évidemment, les démons, si vous dites le nom, c'est que vous les invoquez, en quelque sorte. Et vous invoquez le sujet. Donc il faut éviter
D'ailleurs, j'avais consulté quelques prêtres à un moment donné, et m'avait dit que justement, il fallait au contraire, pour les éloigner, il faut en parler le moins possible et ne pas les citer. On ne cite pas le nom du démon en chef, par exemple. On dit, par exemple, on dit le malin. On ne dit pas son nom par lequel il est nommé, comme vous avez bien saisi. Eh bien, bah voilà, donc le démon, l'affaire du démon actuel, bon, bah, les gens sont en train de se dire, ah, mais non, mais. Enfin, ils tombent des nues qu'un type a organisé un réseau criminel avec de femmes qu'une forme de prostitution, finalement c'est la prostitution, mais avec des femmes en dessous de l'âge juridique de la maturité. Donc voilà, avec des femmes, avec des jeunes femmes, de très jeunes femmes, voire même de très 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 jeunes femmes. J'ai pas envie de dire les mots, vous avez très bien saisi évidemment. Et, et les gens tombent des nues que ce genre de personne qui avait un carnet d'adresses, on dit qu'il y avait, il y en a qui disent qu'il est encore vivant. Voilà, c'est la nouveauté Twitter, hein, on ne sait pas, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Mais pourquoi pas. Il s'est passé de choses tellement étranges avec la CIA dans les années 60 par exemple, des programmes de recherche MK Ultra et tout ça, ça existe hein, tout ça. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on raconte sur Internet, c'est vrai. Mais ces programmes ont existé. Donc peut-être qu'il n'y a que la moitié qui a existé de ce qu'on raconte et que tout le reste c'est du fantasme. C'est possible. Mais j'ai envie de dire, personne ne peut le savoir, puisque à part y avoir été, à un moment donné, avoir été là-dedans, on ne peut pas vraiment le savoir. Puisqu'évidemment déjà c'est top secret. Donc, alors après oui, il y a les files qui sont déclassifiés, mais c'est toujours au compte-gouttes et j'imagine qu'ils déclassifient ce qu'ils veulent bien déclassifier. Ils sont pas bêtes, hein, ils vont pas déclassifier un truc qui leur porterait préjudice et qui les amènerait devant des tribunaux. Je veux dire, quelle serait la logique là-dedans? Il faut quand même un peu réfléchir. C'est comme dans les files du démon. Eh bien, ce qu'elle veut dire, c'est la salsa du démon. Je ne sais pas pourquoi ça me met cette zik en tête, que d'ailleurs je n'ai jamais apprécié. Euh, Musicalement, hein, je parle. C'est un peu la zik du dévergondage, en quelque sorte, un peu la zik de. Ouais, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, je me souviens très bien du clip et des gens qui chantaient ça, et ils avaient l'air complètement. Comme disait ma mère, ils étaient complètement allumés, comme elle disait. RIP. Et donc, bah, ouais, bah, voilà, les gens sont complètement étonnés. Je terminerai là-dessus à 1 minute 30 dans 9 minutes, 8 minutes. Les gens sont complètement hallucinés, ils sont là. Ils découvrent l'eau chaude, en quelque sorte. Alors, j'ai pas envie de dire, moi, on pourrait dire, ouais, mais comment tu peux savoir ça, tiens, machin. Voilà, ou alors tu as connu ce genre de personne, ou tu as été. Non, non pas du tout. C'est juste que j'ai fait des recherches sur la personnalité assez poussées, en psychologie très poussée. J'ai lu énormément de choses. Et évidemment, je me suis intéressé à des cas. Par exemple, à un moment donné, j'étais parti dans le délire de m'intéresser à fond sur le cas de la psychopathie, des tueurs en série, tout ça, machin. Évidemment, c'est une forme de fascination. Le mal est une fascination et il faut y faire très attention. Par exemple, j'ai adoré les films d'horreur. D'ailleurs, j'aime bien toujours. J'ai adoré les films d'horreur, tout ça, machin. Tout ce qui est un petit peu science-fiction, tout ça, machin. Bon, bah voilà. Ça, c'est point positif et c'est point négatif aussi. Et donc, bah, voilà, donc je me suis intéressé, on va dire, au côté lugubre parfois de la vie, aux abysses de la vie, tout simplement. Et puis bon, bah voilà, puis aussi en psychologie, on entend parler de cas, on étudie des cas cliniques, hein, on étudie beaucoup de cas cliniques. Quand on voit de quoi est capable la maladie mentale, des maladies mentales extrêmement perturbantes, euh, on se dit que tout est possible en fait. Tout est possible. Il n'y a pas vraiment d'impossible. Et souvent, on dit souvent que la réalité dépasse la fiction. Alors, on voit des trucs, on se dit ouais non mais c'est un film. Et parfois en réalité, on dirait ah non non mais ça, si quelqu'un avait voulu le mettre dans un film, personne n'y aurait cru. Et pourtant c'est la réalité. Donc pour en revenir à l'histoire, eh bien il y a des gens qui sont complètement étonnés qu'un homme d'influence extrême euh, multi-influence sur de multiples domaines, parce qu'il n'y a pas que cette espèce de domaine de criminalité, de prostitution avec les femmes qui est aussi au centre des investigations. On va découvrir au fur et à mesure du temps que ce type en fait était un carnet d'adresses sur pattes en fait. Ce type était un carnet d'adresses sur pattes et qu'il était en contact, en communication avec
toutes les personnes qui avaient une certaine puissance, qui avaient des capacités de manipulation sur les populations, que ce soit des politiques, des richissimes, des gens de l'ombre, des gens qui pourraient être aussi, pourquoi pas, on n'en a pas entendu parler, mais pourquoi pas de la franc-maçonnerie par exemple. Bon, pour l'instant on n'en a pas entendu parler, c'est moi qui dis ça. Mais tous ces gens qui sont un petit peu, qui œuvrent dans l'ombre et qui ont un pouvoir manifeste de par leur accession sociale, hein, de par leur titre, hein, leur titre, et puis probablement aussi de leur famille, hein, parce que c'est pas la croyance de la réussite, vous vous levez du jour au lendemain, vous travaillez dur, vous êtes un no-name, vous êtes monsieur, madame X, et vous vous levez, vous travaillez dur, et puis vous allez arriver à l'ascension suprême, et vous allez pouvoir construire un empire, ce qui est d'ailleurs pas très intéressant à faire, hein, je tiens à le dire, hein, il vaut mieux rester humble et petit, j'ai envie de dire, eh bien, à un moment donné, c'est un peu une fable, c'est un peu une fable, et ce sont souvent des gens qui retirent déjà un certain pouvoir depuis longtemps de par leurs assises, leur famille, leur connaissance, leurs liens. Puis de toute façon, ça n'est qu'un milieu de copinage, de liens. Et finalement, on en revient aussi à la politique, où la politique en fait partie. Et donc on va, aujourd'hui, ils n'ont mis que 50% des documents à disposition. Et donc, pour se dire, parce qu'ils ont voulu lâcher un petit peu du poisson au chat qui était affamé, parce que bah, les gens demandaient des comptes, demandent justice, et donc bah, ils ont lâché des noms. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'ils ont lâché les pires dossiers est-ce que ce sont les pires dossiers qui ont été lâchés? Personnellement, je ne pense pas. Et que soit le pire est à venir, et j'ai envie de dire, bah, il faut bien que la vérité se fasse à un moment donné, soit le pire est à venir, ou soit nous n'en aurons jamais, nous n'entendrons jamais parler finalement. Donc, ils ont finalement lâché en pâture, même si le terme n'est pas vraiment adapté, parce que ce sont des gens qui sont coupables, qui ont enfin qui ont une forme de culpabilité criminelle hein, derrière. Peut-être pas tous, j'en sais rien, mais en majorité probablement. Ils ont lâché en pâture des noms et j'ai envie de dire, mais qui ils ont certainement pas sorti les plus gros noms d'entrée de jeu. Donc ils ont sorti, c'est un truc qui est en croissance probablement. Ils sont partis du bas de la liste. Donc voilà, donc qu'est-ce qui va se passer encore? Il faut arrêter d'être dupe, hein, voilà, il faut arrêter de croire voilà, que tout est terminé. Bon, alors après, bah, on verra bien. Puis de toute façon, c'est une histoire de pouvoir et d'influence extrême, une histoire de pouvoir et d'influence, je le redis. Et donc tout va dépendre des jeux de tension de pouvoir qu'il y aura entre ces gens qui seront grillés dans les listes. Euh, tout va se passer par rapport, et là justement j'ai envie de dire, ils vont se bouffer entre eux, une fois de plus, un peu comme à CNews. Ils vont se bouffer entre eux. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que ce sont eux quand même, ce sont eux aussi qui représentent le mal. Parce que ce qu'ils ont fait, et il y a des histoires aussi, je terminerai là-dessus, vous voyez, j'ai pas énormément développé. Et il y a des histoires aussi, parce qu'il y a les histoires de criminalité, de prostitution. Et effectivement, là pour l'instant, c'est de ça dont on entend parler, parce que c'est à la mode aussi, disons-le, c'est à la mode ces histoires avec ah ouais, les femmes, les femmes, les femmes, d'accord, ok, j'ai envie de dire, voilà, les mannequins, enfin, moi j'avais capté depuis bien longtemps que les mannequins, malheureusement, et je dis bien malheureusement pour elles, il y avait des histoires d'abus, forcément, voilà, c'est vieux comme le monde tout ça. Plus une femme est belle et plus elle va avoir malheureusement des tentatives d'abus de la part des hommes. Et voilà, bon, bon, c'est comme ça, c'est malheureux, je suis d'accord. Mais ça fait partie aussi des choses de la vie. Et, euh, et donc, bah, faut pas mal le prendre, hein, parce que quand je dis ça, c'est pas ah ouais, non, mais je suis pas en train de créditer et dire que c'est très très bien, pas du tout, absolument pas. Mais c'est une réalité, j'ai envie de dire, ça n'empêche pas d'exister, ça existe, ces choses-là existent, il faut faire avec. Alors ça veut pas dire qu'il faut les accepter, c'est pas ça du tout. Il faut les dénoncer, bien sûr. Mais après aussi, voilà, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, il faut arrêter d'être naïf aussi, il y a une forme de naïveté aussi. Ce sont aussi des jeunes femmes. Alors je parle pas des en dessous de 18, hein, évidemment, je parle des femmes adultes hein, qui étaient là pour le travail et tout ça, machin, mais là, c'est limite un peu une autre histoire, là, on n'est pas vraiment dans l'histoire pure et dure du démon, on est plus dans des histoires plus, on va dire, psychosociales des relations hommes-femmes de la société occidentale tout simplement. Donc oui, alors je terminerai là-dessus.
il y a aussi des histoires encore plus, j'allais dire, plus, j'allais dire impressionnantes, mais c'est pas le terme. Encore plus, parce qu'il faut que je me dépêche, il faut que je termine à 1h30. Encore plus, c'est bientôt fini, hein, vous allez arrêter de souffrir, hein, vous inquiétez pas. Euh, euh, Encore plus délirante, voilà, c'est ça, encore plus délirante, il y a l'histoire comme quoi, alors, mais ça je crois qu'on en avait déjà entendu parler, histoire comme quoi il y aurait des rites un petit peu plus ésotériques qui reviendraient plus à des rites de type S, parce que je ne veux pas le dire, du malin, des rites du malin donc, pur et dur, hein, qui, sont, euh, qui sont faits finalement pour faire révérence et invoquer le mal, où ils auraient bu. Alors après voilà, ce n'est pas prouvé, hein. Je ne fais que répéter ce que j'ai vu et entendu, où il y aurait eu des rituels de mise en scène de S, qui auraient eu peut-être des vrais S pour invoquer le malin, des histoires aussi de sang qui aurait été bu par certaines personnes. D'ailleurs, excusez-moi, mais ça me fait penser à l'autre, la bonasse qui jouait dans Transformers, Megan Fox, qui a dit qu'elle buvait le sang de son type. Hein. Elle l'a dit, hein, elle l'a dit. Hein. Moi, je ne l'invente pas. Hein. Alors, peut-être qu'elle boit pas des litres, hein, j'en sais rien. Mais elle a dit qu'elle buvait le sang de son type. Et peut-être que lui aussi, il buvait son sang aussi. Donc, ils sont dans des histoires bizarres. Moi, personnellement, le sang, c'est quelque chose de très important. On dit qu'il ne faut pas faire couler le sang. C'est qu'il y a une raison. Apparemment, enfin, voilà, je terminerai là-dessus. Le sang, c'est peut-être beaucoup plus important que ce qu'on croit, qu'une forme de liquide rouge dont on a besoin pour vivre et qui amène tous les composants pour pouvoir du corps pour que les organes fonctionnent. Oui, ok, mais ça a peut-être une signification euh, ésotérique, une signification métapsychologique, on pourrait dire, tout simplement, tout simplement, le mot qui calme, métapsychologique, c'est-à-dire au-delà de la psychologie, mais qui prend pour base la psychologie, mais qui est au-delà encore de la psychologie. D'ailleurs, Freud avait parlé de métapsychologie et a même écrit un livre dessus. Et, euh, et voilà, et le sang, c'est peut-être beaucoup plus important qu'on ne le pense. Et le fait de boire du sang, d'ailleurs, bah, qui est-ce qui boit du sang dans les films, ce sont les vampires. Les vampires boivent du sang. Alors on sait très bien que les vampires n'existent pas. Dracula avec les grandes dents et qui se transforme en chauve-souris, bon, n'existe pas. Néanmoins, qui est immortel, hein, qui est d'ailleurs un mort-vivant, il faut le dire. C'est intéressant tout ça parce que la littérature amène souvent des réponses. Ça peut paraître étrange, mais souvent la fiction, la littérature, l'artistique et tout ça amènent parfois des réponses à des questionnements qui sont, et je terminerai là-dessus, qui pourraient paraître des questionnements, on va dire, non scientifiques, ésotériques, à des questionnements, mais qui pourtant peut-être ont un lien avec la réalité. Voilà, alors eh bien, écoutez, nous verrons bien ce qui se passera plus tard. Et puis voilà, mais écoutez, j'aurais aimé développer un peu plus ce sujet, mais ça fait déjà 1h32 et j'avais dit que je faisais pas plus d'1h30. C'est déjà bien assez long. Bon, après une vidéo de 2 heures ou d'1h30, hein, après tout c'est pareil. Mais je pense que vous êtes bien gavés déjà, j'ai envie de dire, vous êtes probablement saturé, un peu comme moi en ce moment. Écoutez, merci d'avoir non pas regardé parce que c'était pas moi qui était intéressant, mais c'était ce que je disais comme d'habitude. Merci d'avoir écouté la vidéo. Voilà, KMVP, pas de cut, pas de montage, pas de mensonge, tout est brut. Pensez par vous-même, je vous le dis à chaque fois. Essayez bah voilà, hein, de démêler le vrai du faux un peu comme on peut. On fait ce qu'on peut, on n'est pas des bœufs, nous sommes juste des humains et l'erreur est humaine comme vous le savez. Et puis bah, si ça vous intéresse le blabla que je fais, bah, abonnez-vous, voilà. Portez-vous bien, à la prochaine. Je coupe à la main.